Donc, on va lire donc le Rambam. Donc, ok, donc, ouais, t'es j'en sais rien, je sais pas, ouais, tu vois, c'est un cours spécial, c'est un peu un retour, tu vois, je sais, plus je reste en France, plus je reviens à devenir comme un Français. Je sais pas si c'est pour le meilleur ou pour le pire. Mais en tous les cas, donc voilà, il y a un cours, c'est un cours où il y aura peut-être, tu vois, un peu plus de pensée juive. Et de toute façon, la halakha elle-même, elle était comme ça. Donc, c'est pour ça, dans 2 secondes, il faut que je trouve, faut que j'arrive à retrouver le WhatsApp parce que toutes mes Windows elles sont fermées. J'arrive pour recliquer sur les liens. Voilà, donc 2 secondes. Dans 2 secondes, je vais cliquer, on aura le Rambam. Normalement, c'est tout. Voilà, donc on est là. Donc ça commence. Ouais, j'ai pas amené. Oui. Donc ça commence avec le Rambam. Voilà, 2 secondes. Dès que j'ouvre, après je fais share screen. Ok. Une seconde, j'arrive. J'arrive. Ouais. Voilà. Donc on est dans le Rambam, donc on continue. On va finir le deuxième chapitre des lois des rois. On est donc à la fin. On a 2 secondes. Ok. Donc j'y vais. Donc c'est un Keder Shechalak Lo Hakatuv. Voilà, de la même manière que Kadosh Baruch Hu. Donc la Torah, elle a demandé Kavod Agadol, c'est-à-dire que la Torah, elle a demandé qu'on fasse un grand respect pour le roi, des grands honneurs pour le roi. Vechiyev Akol Vechodo, et qu'elle a donc obligé à tout le monde à l'honorer. Car Sivaou aussi de la même manière, c'est-à-dire d'une manière, on va dire, symétrique, la Torah, elle a ordonné Lihiot Libo Bekirbo, c'est que le roi lui-même, il est dans son cœur. Shafal, ça veut dire qu'il soit humble, on va dire, qu'il soit voilà, bas dans ses propres yeux, Vechalal, et même vide dans son cœur. Donc, c'est lié sur un verset des psaumes, chez Nehemar, parce que le verset dit Velibi halal bekirbi, et mon cœur est vide à l'intérieur de moi. C'est le roi David qui dit ça dans les psaumes. Voilà, peu importe ce que ça veut dire. A priori, c'est le Midrash et tout ça. Et le Zohar, ils expliquent que ça veut dire qu'il n'avait pas de mauvais penchants, il avait détruit le Yetzirah en lui. Et peu importe, tu vois ce que ça veut dire. C'est de là où est-ce que la Gemara, c'est sur ce passage que la Gemara, elle explique que celui qui dit que David Amelach il a fauté, il se trompe, puisque David Amelach n'avait pas dit Yetzirah. Voilà, peu importe ce que ça veut dire. On va peut-être expliquer ce que ça veut dire. C'est-à-dire, on va voir ce que ça veut dire. Mais bon, en tous les cas, je ne vais pas rentrer tellement là-dedans. En tous les cas, ils disent le roi, il doit être humble, parce qu'on voit que David Amelech, il a dit mon cœur est vide à l'intérieur de moi-même. On continue, il dit Velo inhag gasut elev d'Israël, yetermidal, et il ne doit pas donc se conduire avec orgueil ou avec gasut lev, c'est très difficile à traduire avec, je ne sais pas, on va dire avec orgueil pour traduire rapidement, bien qu'il y a sûrement mieux que ça, avec les Juifs trop, puisqu'avant ça, on avait vu qu'il devait nommer chacun avec son nom, qu'il n'avait pas le droit d'être modeste en public, qu'il avait le droit de faire des honneurs aux gens en public, de se lever devant personne. Donc, en tous les cas, sauf le point de Gadol, mais en tous les cas, donc il ne doit pas, en tous les cas, montrer de grandes, ça veut dire beaucoup d'orgueil, on va dire, par rapport aux Juifs, ou les écraser, on va dire, plus qu'il ne faut chez Nehemar, parce que le verset dit que justement, il doit avoir un livre de Torah avec lui toujours et qu'il doit lire ce livre de Torah tout le temps, les Viltirum, les Vavom et Rav, pour ne pas que son cœur s'élève par rapport à ses frères. Et donc, veuillez honen ou merachem laktanim velagdolim, et il faut qu'il soit gentil, qu'il soit honen, ça veut dire gentil, je ne sais pas, généreux, ayant pitié, empathique, lektanim velagdolim, pour les enfants, pour les petits et les grands. Veyetse veyavo bechefsem uftovatam, et qu'ils sortent et qu'ils viennent pour faire leurs besoins et pour faire leur bien. C'est entre parenthèses, c'est sur cette phrase-là que principalement, je vais finir toute la halakha, mais je vais dire moi, comme d'habitude, j'ai choisi 2 points sur lesquels je vais parler. Donc ça va être un des points. C'est Veyetse veyavo bechefsem betovatam. Ça veut dire qu'ils sortent et qu'ils viennent suivant leur désir pour leur bien. A priori, le sens littéral de ça voudrait dire il doit s'occuper d'eux, il ne peut pas rester sur son lit à glander, quoi, grosso modo. Mais l'idée principale, ça vient du verset quand on a nommé Yoshua, c'est que quand Moshe demande à avoir un successeur, il dit que Hachem mette quelqu'un qui aille devant eux et qui sorte devant eux, etc., et qui guide l'assemblée. Et a priori, ça parle de la guerre aussi. Mais tu vois, donc ça veut dire qu'il doit être on va faire le sifri, mais en tous les cas, ce que je veux dire, c'est un des points. Je vais m'arrêter dans ce Rambam sur 2 points. Le premier, c'est celui-là, c'est c'est-à-dire qu'ils sortent et qu'ils aillent suivant leur désir pour leur bien.
Veyachus al kevod, donc c'est-à-dire qu'il aurait un devoir de, voilà, de s'occuper il peut pas laisser le gouvernement ou la royauté ou l'État en plan. Il a une obligation, en fait, d'agir, quoi. Veyachus al kevod katan shebaktanim, il faut qu'il ait aussi pitié, ça veut dire qu'il fasse attention à l'honneur du plus petit des petits. Pour chez Medavel Kol Kahal, et que donc, comme on avait vu que normalement il doit honorer personne, il doit appeler tout le monde par son prénom ou par son nom sans faire de favoritisme ni montrer aucun honneur à personne, mais quand il parle à tout, sauf au Kohen Gadol et au Sanhedrin, à part ça, c'est que chez Medavel Kol Kahal, quand il parle à toute l'assemblée du peuple d'Israël en général, en public, quand il parle à un public, donc il est d'abord à Shrakot, il doit parler dans un langage humble, c'est-à-dire que il doit sentir qu'en fait, il est légitimé par le public et qu'il n'est pas au-dessus du public. C'est-à-dire, donc, il doit être humble par rapport au peuple, quoi, comme dans sa généralité. Ça me donne, tu vois, le contraire de Macron, on va dire. Ça veut dire qu'il dit, écoutez-moi, mes frères et mon peuple. Et donc, le verset dit, Imayom tiye eved la amazé. Donc, ça veut dire quand on parle du roi, on dit, quand on nomme un roi là-bas, il lui dit, si aujourd'hui tu vas, je pense que c'est sur le roi Salomon, il lui dit, si aujourd'hui tu vas être un esclave pour ce peuple. Donc, ça veut dire qu'un roi, il doit se sentir esclave du peuple, esclave de la communauté, il ne doit pas se sentir comme lui, c'était le, voilà. Donc, en tout cas, Leolam itnaeg ba'anava yetera, donc toujours il doit se conduire avec une modestie suprême, une modestie supérieure, supplémentaire. En lanu gadol, donc il dit en lanu gadol mi Moshe Rabbeinu, il n'y a personne de plus grand que Moshe Rabbeinu. Que ici le Rambam il semble dire qu'il avait une loi de roi, ce qui contredit ce qu'il avait dit au début, et puisqu'il avait dit que le premier roi c'était Josué. Mais voilà, donc voilà, puisque voilà, normalement un roi il doit être nommé par le Sanhedrin et par un prophète. Alors Moshe n'a pas été nommé ni par le Sanhedrin ni par un prophète. Donc, en fait, grosso modo, ça, c'est un point vraiment technique. Tu vois, il y a beaucoup de, voilà, de littérature là-dessus, mais je ne vais pas m'arrêter dessus, sur ce point-là. Il n'y a personne plus grand que Moshe Rabbeinu. Le Omer, Benachnouma, qu'est-ce qu'il dit Moshe? Il dit, qu'est-ce qu'on est nous? Lo alenu telonotechem, c'est pas sur nous que vous avez des revendications, mais c'est sur Hachem. Donc, grosso modo, il doit être modeste. Maintenant, l'autre point qu'il va rajouter ici, c'est aussi sur ce point-là que je vais m'arrêter. C'est Veisbol Torham ou Masaham, c'est-à-dire que donc le roi il doit supporter la difficulté et ça veut dire leur Torham, c'est la fatigue qui est occasionnée par le peuple, ou Masaham et ça veut dire il doit leur support, ça veut dire il doit la difficulté de supporter quoi, il doit être patient et supporter et voilà. Positif, supportant, je ne sais pas comment on dirait, tu vois, quelque chose, voilà, ou de l'onotam, ils doivent supporter leur remontrance, ça veut dire leur revendication, avec l'ispam et leur colère. Kacha Issa Omen et Ayonek, comme en fait on va dire une nourrice, elle tient, elle s'occupe d'un bébé. Donc, continue le Rambam, avec ça, il va finir le chapitre, il dit, Roe Kerao Akatoub, le verset, il a appelé un berger, c'est-à-dire que quand on parle du roi, on dit, quand on parle, c'est inversé encore dans les psaumes, où on nous dit que David, il a été choisi pour être un berger dans Yaakov, son peuple. Donc il dit, qu'est-ce que c'est un berger? Et la manière dont un berger s'occupe de ses animaux, c'est expliqué dans la tradition, ça veut dire dans le Navi, dans les prophètes. Kero et Edro, comme quelqu'un qui conduit donc son troupeau. Bizro Yekabetz, ça veut dire dans ses bras, il le rassemble. Bizro Yekabetz Telaim, ça veut dire dans ses bras, il rassemble des agneaux. Ofreko Yissa, et sur son sein, il les porte, etc. Donc ça veut dire, voilà, c'est-à-dire, donc voilà, avec ça, je pense que, voilà, ça c'est la fin du deuxième chapitre des rois. Cette halakha, il y a très peu de sources en réalité dans la Talmud, etc. Quand tu regardes les commentateurs, il y a zéro, vraiment presque zéro. Et tu vois, ça veut dire que tout le monde, ça veut dire que tout le monde, ça veut dire le peu de commentaires qu'il y a c'est beaucoup, il s'arrête beaucoup sur l'idée est-ce que Moshe était un roi ou est-ce que Moshe n'était pas un roi, etc. C'est super intéressant aussi parce que c'est la première fois qu'on voit bien, en fait, tu vois, dans ce Rambam, là, dans cette halakha, on voit bien quand il termine, surtout en citant Kéroué comme un berger et tout ça, c'est la première fois où on voit un peu, pas c'est rare, mais comme le Rambam, il essaie de donner une valeur littéraire à son livre, etc. C'est intéressant, tu vois, c'est intéressant parce que c'est presque comique, quoi, parce que, tu vois, c'est comme si le robot, il essayait de faire de l'art, quoi.
Et tu vois, ça veut dire, ouais, mais moi, ça, je vais faire la parenthèse sur ça. Mais ça veut dire que, tu vois, les deux points, tu vois, ça veut dire sur lesquels je veux m'arrêter. C'est, c'est deux, c'est un, ça veut dire, pour moi, il y a deux choses. La première chose, c'est sur le devoir que le roi, il a, en fait, de sortir, tu vois. Donc, c'est pris, en fait, la source de ça, c'est comme je vous ai dit, quand Moshe, il demande à Hachem de trouver un successeur, il dit que Hachem mettre un guide sur le peuple qui va Shayetse l'ifneem, va Shayavo l'ifneem, un truc comme ça, qui sort devant eux et qui viendra devant eux. Et a priori, ça veut dire que dans l'armée, le roi, il doit être en première ligne. Il doit être celui, en fait, qui est, tu vois, ça veut dire qu'il est dans la première ligne au combat, etc. Donc, mais en plus, en tous les cas, au moins, il doit faire partie de l'armée où il doit. Et donc, le Rambam, il explique que c'est pas simplement lui, en fait, ça veut dire, il prend ce passage-là dans les versets de la Torah qui semblent parler de la guerre, et lui, il étend ça à tous les désirs. Ça veut dire s'occuper de l'économie, tu vois, c'est-à-dire être actif dans le gouvernement, ne pas être passif et ne pas rester sans rien faire. Ce serait un devoir du roi de s'occuper des besoins du peuple d'Israël. Et ça, encore une fois, ça veut dire la source, elle est très courte, c'est-à-dire, tu vois, on va chercher le Sifri, etc. Mais c'est pour ça que les commentateurs n'en parlent pas, parce que dans la Gemara, c'est jamais mentionné un truc pareil. Ça, c'est le premier point, tu vois, que je veux parler, parce que c'est un point qui m'a interpellé, parce que c'est pas si simple que ça. Et deuxièmement, le deuxième point sur lequel je veux parler, évidemment, pour moi, c'est le côté supporter le peuple, le côté, voilà, la mère nourricière, qui, en fait, tu vois, un côté, hein, tu vois, le problème, c'est voilà, c'est le côté infantilisant, c'est-à-dire que si quelqu'un dit, voilà, c'était la méthode de Moshe, tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, il essaye d'être, voilà, comme une mère pour un bébé et tout ça. Mais en fait, est-ce que c'est une méthode qui marche? Est-ce que, tu vois, et ça veut dire, bon, l'idée, c'est qu'on n'a pas vu dans la, tu vois, ça c'est le Rambam qui invente, qui dit que c'est comme ça que le roi il doit être. Mais c'est-à-dire, dans la Gemara, c'est pas mentionné un truc pareil. Et en fait, c'est sûr qu'on a le contre-exemple, évidemment, de Eliyahu Hanavi, que lui, c'est le mec, tu vois, qui va, au contraire, être super attaquant, être super agressif sur les Juifs, etc. Et l'idée pour moi, c'est de savoir, tu vois, en fait, voilà, tu vois, ça veut dire, voilà, pourquoi, ça veut dire, en quoi cette méthode, tu vois, ça veut dire le côté, tu vois, maternel, mais aussi infantilisant, qui, à mon avis, est lié avec le peuple. Est-ce que, tu vois, c'est-à-dire, voilà, en quoi ça peut être, tu vois, ça veut dire une prérogative du roi, etc. Ça a l'air d'être une invention de Maïmonide, tu vois, ça veut dire que lui, il prend ça simplement des versets, quoi, etc. En gros, on a l'impression, voilà, ça veut dire, parce que l'idée, c'est que la méthode de Moshe, ça veut dire la méthode de Moshe qui était d'être supportif et de tout accepter et d'accepter toutes les plaintes des Juifs, en fait, on n'a pas l'impression que ça a été une méthode tellement efficace, quoi. Et ça veut dire, c'est parce que tu vois, les Juifs à la fin, bon, donc, mais la question est de savoir, voilà, comment est-ce que lui, le Rambam, en tout cas, ce qui est sûr, c'était, ok, c'était la méthode de Moshe, mais tu vois, c'est quand même une extrapolation de ce que le Rambam, il fait, de dire, ah, ça doit s'appliquer à tous les rois, alors que Moshe, on n'a pas vu tellement que c'était un roi en plus, tu vois. Donc, c'est ça, en fait, le deuxième point sur lequel je veux parler, etc. Donc, moi, je pense que les deux points, ils sont liés. Voilà, c'est ça ce que je veux dire, voilà, c'est ça ce que je veux parler. Donc en fait, première, c'est-à-dire, voilà, donc en fait disons pour commencer, tu vas sur parler donc sur le premier point qu'il y a dans le Rambam, c'est sur l'idée en fait donc que le roi il doit être actif, etc., qu'il doit être en première ligne, etc. Donc la source du Rambam déjà, donc c'est dans un Sifri, donc encore une fois qui est donc j'espère voilà donc hop j'ai mis ça. Donc ça c'est un Sifri, donc c'est dans Bamidbar. Encore une fois, c'est dans la parashat Pinchas quand Moshe donc il demande un successeur. Donc il demande à Hachem de choisir quelqu'un. Je ne sais pas si je vais zoomer, je vais essayer de zoomer plus une seconde, de trouver quelqu'un. Donc la référence exacte du verset, je l'ai pas. Je pense que c'est le chapitre 31. Je suis pas sûr. C'est dans Parashat Pinchas, je suis sûr. Maintenant, j'ai pas été chercher le pasouk, tu vois, j'étais directement sur le Sifri. Mais bon, voilà, vous trouverez, j'espère. En tout cas, donc, le verset, le langage du pasouk, c'est qu'il dit que de chercher un homme à Shayetse Lifneem, un homme qui va sortir devant eux. Donc, vous avez ici dans la première ligne du Sifri, Vachayot Siem, qui les fasse sortir, Vachayeviem, et qui les ramène. Donc, le Sifri, c'est Sifri est ramené dans Rashi, sur le fromage là-bas, sur ce pasouk. Dit Lokeder Shacherim Osim, pas comme les autres ils font, ça veut dire les autres rois, les rois des autres nations. Shem Meshalchim Chayalot, qu'ils envoient des soldats, ou ils envoient des armées. Vem Baim Basof, et eux ils arrivent après, ou à la fin.
Et là, Keshem Shasa Moshe, mais ça veut dire qu'il fallait qu'il fasse comme il a dit fait Moshe. Chez Nehemar, comme le verset dit, va Yomer Hashem est là, Hashem il lui a dit à Moshe, Al Tigra Oto. Ça veut dire n'aie pas peur de lui. Là-bas, ça parle en fait de la guerre contre Og, le roi de Bashan, qui était un géant. Et donc Hashem lui dit n'aie pas peur de lui. Donc de là, le Midrash ou le Sifri, il déduit que c'est Moshe qui est parti se battre contre Og. Et que c'est lui qui est parti en première ligne. Et donc, c'est pour ça qu'il avait peur et qu'Hachem, il a dû le rassurer que c'est Moshe, en fait, qui a tué Og. Et c'est Moshe, en fait, qui a fait ces guerres en Jordanie. On a l'impression dans les versets que c'est Moshe qui est parti en première ligne pour se battre avec les enfants d'Israël pour conquérir la Jordanie. Ensuite, le Midrash continue, on dit Shem Shasa Yoshua, comme il a fait Yoshua, Shenemar Vayarot Yoshua, Vayomer Lo Alanu Ata Imletzarenu. C'est-à-dire que quand Yoshua il arrive devant Jéricho, il voit un ange avec une épée qui est tendue sur eux. Donc Yoshua, il court à sa rencontre en disant est-ce que tu viens de nous attaquer ou bien tu viens nous aider? Et ça veut dire que voilà que quand Yoshua il voit un ennemi, la première réflexe qu'il a, c'est de courir vers l'ennemi, quoi, pas de s'enfuir et d'envoyer quelqu'un à sa place. Pinchas, et comme il a vu Pinchas, chez Neymar, tu vois, donc, Vaishlach Otam Moshe, Elef Lamaté, ça veut dire il a envoyé, Pinchas les a envoyés par chef de mille, et donc là ça va. Donc on a l'impression que Pinchas, il est parti lui-même au début de l'armée. Ça, je ne sais pas vraiment comment est-ce que le verset, comment la déduction du verset elle est. Donc, tu vois, je finirai avec le Midrash sur ça. Shayetse Lifnem, donc le Midrash, il reprend le verset en disant qu'il sort devant Barosh, le premier, Shayavo Lifnem, et qui rentre avec Barosh, le premier, chez Nehemar, comme le verset dit, Vayal Baishona, Yoav Ben Serouya, Vayel Rosh, il est parti le premier, Yoav Ben Serouya, il est devenu le chef. À Shayetse Lifnem, qui sort devant Bigedoud, ça veut dire dans les tranchées, on va dire, dans le campement, Vachariavo Lifnem, qui aille avec eux, Bigedoud, dans le campement de guerre. Shayetse Lifnem Bikrach, ça veut dire qu'il soit devant eux, Bikrach, seulement ça doit dire, je ne sais pas, dans la défense d'une ville. Le Gedoud, ça serait plutôt une attaque dans une armée qui attaque, qui fait le siège d'une ville. Et le Krach, ça serait plutôt quelqu'un qui est dans la défense d'une ville. Vachariavo Lifnem Bikrach, ça veut dire dans une ville, a priori, dans la défense d'une ville. Vachayotziem Bisrouyot, qui les fait sortir par ses mérites, Vachayeviem Bisrouyot, qui les fait Bisriotav, qui les fait rentrer par ses mérites, Vachayeviem Biminyan, bref, tu vois, donc la suite, moi je ne vais pas commencer voilà, la suite du Sifri, ça change de sujet, mais grosso modo, ça veut dire donc le Sifri, il dit qu'en réalité, et c'est ça ce que le Rambam il a cité quand il dit qu'ils sortent devant eux, qu'ils partent devant eux pour faire leurs besoins, ça veut dire du peuple d'Israël, ça veut dire qu'ils doivent être impliqués, ici le Sifri, il parle de la guerre, mais voilà, le Rambam, il étend ça à tous les besoins du peuple d'Israël, que ce soit l'économie, que ce soit, j'en sais rien, tu vois, tout ce qu'il y a comme besoin pour le peuple d'Israël qui ne doit pas rester, en fait, à glander. Le truc, tu vois, c'est que ce qui est intéressant, c'est que le Sifri lui-même, il a cité des preuves, mais ce qui est intéressant, c'est par exemple que quand il y a la guerre contre Amalek, Hachem, il demande à Moshe de faire la guerre, et puis il dit non, il envoie Yoshua, et puis il reste là. Et ça veut dire la même chose, justement, même le verset que le Sifri il a ramené après ça avec Pinchas, c'est quand Hachem il demande à Moshe va faire la vengeance sur Midian et tout ça, lui il n'y va pas et puis il envoie Pinchas, tu vois. Et ça veut dire, c'est sûr que c'est une question à part entière déjà de s'interroger. Alors, tu vois, pourquoi Moshe, c'est pas lui qui est intervenu dans les guerres contre Amalek ou dans la guerre contre Midian, etc. Alors qu'a priori, c'est lui qui a vraiment fait la guerre en Jordanie contre Og, le roi de Bashan, et contre, comment il s'appelle, Sichon. Et tu vois, donc a priori, je ne sais pas exactement quelle serait la raison, ça veut dire, c'est sûr que la règle qu'on voit, ce qu'on a l'impression, c'est que toutes les guerres qui étaient liées à la conquête du pays, c'est Moshe qui les a faites. Et que les guerres qui n'étaient pas liées à la conquête du pays, comme la guerre d'Amalek ou la guerre contre Midian, c'était des guerres spirituelles, Moshe les a pas, en fait, il les a faites par proxy, quoi. C'est-à-dire, il a envoyé Yoshua ou Pinchas, mais il les a pas faites lui-même, quoi. Et c'est intéressant. Pourquoi ça serait comme ça, je sais pas. Tu vois, c'est-à-dire comme si on a l'impression peut-être que, tu vois, mais pour les médias, ça se comprend quand même. Sa femme est médianite, non? Je crois, non, ok, c'est pas ça? peut-être, ok, mais bon. C'est ce qu'on a entendu classiquement, mais enfin. Non, ce ne serait pas une excuse, c'est au contraire. C'est-à-dire, il aurait dû montrer justement que voilà, que c'était peut-être que Zimri, il a dit voilà, qui t'a permis celle-là, et donc moi aussi je peux avoir des relations avec celle-là. Et ça veut dire, mais bon, lui, c'est clair que lui, il avait le droit d'être marié avec cette femme et que peu importe la raison, tu vois, ou bien c'était avant le don de la Torah, ou bien parce qu'elle a été convertie, ou peu importe.
Mais ça veut dire justement, ça veut dire il aurait dû au contraire aller faire la guerre pour montrer que justement c'était voilà, c'est pour laver les soupçons qu'il y avait sur lui, quoi, je veux dire, normalement, je veux dire. C'est sûr qu'on va dire, voilà, Pinchas, il a commencé la guerre, il a commencé la mitzvah, on lui dit fini la mitzvah. Il y a marqué dans les midrashim des choses comme ça. Mais disons même si, mais bon, c'est des réponses faibles et en tous les cas, il n'a même pas bougé du camp. C'est bizarre. Et même surtout la guerre contre Amalek, il n'y a pas vraiment d'explication. C'est Hachem, il envoie la mitzvah, il ne dit pas, choisis des gens, il va faire la guerre contre Amalek. Hachem, il dit à Moshe, va faire la guerre contre Amalek. Il lui dit, ok, bon, on va envoyer Yoshua, et tout ça, etc. Ça veut dire, c'est clair, dans la. Ouais. Ouais, mais dans ce cas-là, c'est lui qui faisait. C'était par son action que le peuple gagnait. Bon, il avait son rôle quand même, qui était central. Non, c'est ça, mais on voit bien que c'est pas dangereux, mais central. Oui, c'est pas dangereux, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans l'action. Même pour Amalek, on peut considérer que c'est une guerre des chefs, quoi. Ouais, je sais pas, mais ça veut dire. Tandis que quand le peuple s'y met, ça veut dire que c'est vraiment, on n'en veut pas de cet Amalek. Mais quand autrement, c'est une guerre des chefs, tiens, il va avoir le pouvoir, etc. Non. Bon. Je laisse tomber. Moi, j'aurais dit plus que ça dépend. C'est qu'en fait, a priori, ce que ça veut dire, à mon avis, c'est que c'est à mon avis, ce que ça veut dire, c'est que chaque roi, en fait, il a une mission. On va dire que la mission de Moshe, à la base, c'était de conquérir la terre d'Israël, même s'il n'a pas fini la conquête et qu'il n'a pas eu les mérites pour traverser le Jourdain, quelle que soit la raison. Mais en tous les cas, on voit bien, alors ce qui est clair, en tous les cas, moi je pense que on voit bien, moi j'ai l'impression clairement que c'est ça la règle, quoi. C'est que les guerres de conquête, en fait, c'est lui qui les fait. Quand c'est des guerres qui sont pas liées à la conquête d'Israël, c'est pas lui qui s'en occupe, quoi. C'est comme il doit faire. Donc c'est sûr qu'il a son rôle, c'est lui qui envoie, c'est lui qui a la mitzvah, tout ce que tu veux. Il protège les Juifs par ses mérites, ou tu vois, il leur fait avoir la émouna, etc. Mais quelle que soit la raison, c'est pas lui qui les fait, quoi. Peut-être qu'on va voir après une réponse à ça, une explication à ça. Mais a priori, ça a l'air d'être ça la règle, quoi. Ça a l'air d'être ça la règle. C'est étrange, mais bon. En tous les cas, donc voilà, en tous les cas, ça, c'est en tout cas le Rambam. En tout cas, ce que je veux dire, ça serait la source du Rambam. Et le Rambam, en fait, il extrapole, en fait, cette histoire sur la guerre, etc., qui a été donnée à Yahushua, puisque, a priori, ces versets encore, il ne parle pas de loi des rois, des prérogatives des rois, ni rien. C'est simplement la demande que Moshe, il fait quand il demande un successeur, et quand il demande le successeur, il dit, voilà, il demande à Hachem, il dit, voilà, je veux un homme qui aille devant eux, qui parte devant eux, etc. Ça pourrait être, c'est-à-dire de la Torah elle-même, ça pourrait être qu'une référence à Yahushua, disons, puisque lui, il avait cette mitzvah de conquérir la terre d'Israël. Et c'est une extrapolation de la part du Rambam, en fait, de dire que c'est un devoir du roi d'une manière à l'Afrique, etc. C'est-à-dire, voilà, c'est ça, mais une remarque. Et bon, en tous les cas, donc, pour commencer, tu vois, donc, je vais simplement ramener un nouvel passage avec moi, donc, puisqu'on a des rois fainéants dans l'histoire juive, beaucoup. Et en fait, et ça veut dire le truc, c'est que ces rois fainéants, ils sont pas condamnés par ça veut dire par les midrash, par la littérature, etc. C'est-à-dire, grosso modo, ça veut dire l'idée, c'est que voilà, c'est peut-être pas une question formidable ce que je demande maintenant, mais il y en aura d'autres. Vous allez voir, c'est simplement peut-être une question introductive pour dire qu'en fait, c'est pas du tout si évident que ça, tu vois. Donc, c'est une midrash très connu. Je vais le faire, tu vois. Donc, ça veut dire voilà, donc ça c'est un passage, ça c'est un midrash dans Echa qui dit comme ça veut dire, c'est un midrash très connu, il est marqué Zavdi ben Levi Patar, donc Zavdi le fils de Lévi a commencé sa dracha, puisqu'il y a un verset dans Echa qui dit Lo Eminu Malche Eretz. Ça veut dire ils n'ont pas cru les rois de la terre qu'il y allait avoir des ennemis qui allaient rentrer dans le Sion. Alors la question est de savoir donc, quel est le sens de ces rois de la terre. Donc, en fait, si tu veux, le Midrash, il va expliquer en fait que ça parle de 4 rois d'Israël qui ont défendu Jérusalem avec succès, etc., chacun en utilisant une méthode différente. Donc, ils n'auraient jamais cru que Jérusalem allait détruire. Donc, le Midrash dit Arba Melachim Ayou, il y avait 4 rois en Israël, Machetavazé, Lotavazé, celui-là, il a demandé, l'autre n'a pas demandé. Donc, c'est quoi les 4 rois? Véloën, David, Asa, Yoshaphat et Hiskiyahu. Donc, voilà, David, Asa, Yoshaphat et Hiskiyahu. Donc maintenant, on va nous dire c'est quoi? David Amar, David il a dit, ça veut dire David il a dit, je vais poursuivre mes ennemis et je vais les attraper, et je vais les toucher, et je vais les attraper à Sigem, je vais les atteindre. Après le verset dit, Velo Ashuvat Kalota, mais je ne rentrerai pas tant que je ne les aurai pas exterminés. Donc ça c'était la prière que David il avait demandé à Hachem. Amarlo Akadosh Baruch Hu, Ani Oseken, Akadosh Baruch Hu lui dit, d'accord, je fais comme tu dis. Ada Udektiv, c'est ce que le verset dit, que la prière de David a été acceptée. Vayakem David, c'est-à-dire David il a frappé, je ne sais pas, les ennemis d'Israël, je ne sais pas de quel ça parle, des Philistim ou j'en sais rien. Neshef Vadairef, ça veut dire du matin jusqu'au soir, les Mahorotaim, pendant 2 jours, les Mahorotam.
pour les Mahortam. Maou les Mahortam, qu'est-ce que ça veut dire pendant 2 jours? Rabbi Yoshua ben Levi Amar, les Shnei Lelot, Veyom Echad, pendant 2 nuits et 1 journée. Ça veut dire, puisqu'il a commencé, en fait, le matin, il aurait commencé le soir d'avant, la nuit, et ensuite le soir d'après. Vaya Kadosh Baruch Hu, Meir Lo Balelot, Bezikim Uvrakim. Et à Kadosh Baruch Hu, il lui illuminait la nuit pour qu'il puisse détruire ses ennemis par des éclairs et des, voilà, des, je sais pas, zikim, des sortes d'éclairs. Je sais pas la différence entre zikim et brakim, je sais pas c'est quoi la différence. A priori, ils avaient 2 noms pour les éclairs en hébreu. Question de avoir plein d'orages là-bas, donc ils avaient, comme je sais qu'en Norvège, il y a 29 mots pour dire neige. Comme on dit, Taman, Alazikim, Balazevaot, Balabrakim, comme on dit là-bas sur les Zikim, et les Evaot, ça veut dire les tremblements, Balabrakim et sur les tonnerres, et sur les éclairs. Ada Odictif, c'est ce que le verset dit, qui a Tatayaneri, que toi, Hachem, donc tu vas illuminer ma bougie. Le mot Néri, d'ailleurs, il faut garder ça en mémoire parce qu'il va avoir un sens plus tard. Ensuite, on nous dit Ahmad Assa. Donc, Assa, lui, il a fait une autre fila. Donc, c'est un roi qui est plus tard, qui a défendu Jérusalem. Donc, il a dit Vamar Ani En Bikoach la Roglahem. Il dit moi, j'ai pas la force d'aller les tuer. Velo Ani Elani Rodef, mais je vais quand même courir. Rodam, je cours après eux, Vata Ose. Toi, tu t'en occupes qui s'enfuit, ou etc. Amarlo Ani Ose. Donc, Hachem, il a dit d'accord. Il a dit je vais faire comme ça. Hachem Neymar, parce que le verset est dit, donc, c'est bon, je vais scroll down. Chez Neymar, Vayadefem, Asa, et donc le verset dit Asa, il les a poursuivis. Les Fnei Asa, donc il n'y a pas marqué, ils se sont enfuis devant Asa, mais il y a marqué, il les a poursuivis. Donc ça veut dire qu'en fait, ils étaient déjà partis, quoi. Les Fnei Asa, ils ne sont pas enfuis devant Asa. En Ketivkan, et les Fnei Hachem, ils se sont enfuis devant Hachem. Mais les Fnei Machaneu, et devant son campement, ça veut dire qu'Hachem, il avait fait un miracle qui avait mis les ennemis en déroute. Et à ça, en fait, il faisait de la figuration, quoi. Il est parti alors qu'il était déjà, ça veut dire qu'il était parti à chasser des ennemis invisibles, quoi, qui étaient déjà partis. Amad dit au Shaphat, donc il est venu au Shaphat, Amar Ani, il a dit Endi Koach lo lahorog, lo lirdof, je ne peux pas ni courir, ni tuer. Et là, Ani Omer Shira, je vais simplement faire une chanson, Vata Ose, et toi tu fais, ok. Amar Kadosh Baruch Hu, Ani Ose, Kadosh Baruch Hu dit, ok, je fais comme tu dis. Chez Neymar, Obaet, Echelou, Berina, Ovetila, et c'est au moment où ils ont commencé à chanter et à faire une prière, et tous les ennemis, ils sont débandés, ils sont partis, ils sont disparus. Amad Kiskiyahu, lui, il a encore dit autre chose. Amad Ani Enbikoar, moi, j'ai ni la force, la rogue, ni de tuer, ni de poursuivre, ni de faire une chanson. Et là, ni Hachem al-Mitati, moi, je veux dormir sur mon lit, bah, t'as osé, et c'est toi qui fais. Kadosh Baruch Hu, il lui a dit, Ani osé, moi aussi, ça, je fais ça, tu vois. Je pense que c'est très proche de moi. Je n'ai pas là-haut, et c'est plus cette nuit-là. Donc, qu'est-ce qu'il fait, c'est qu'il dormait. Et voilà, il y a un ange qui est venu et qui a frappé le campement de Hachor. Voilà, comme un Ishtem, Sarah, il en restait 10, etc. Donc, grosso modo, moi, ce que je veux dire, c'est que, voilà, on n'a pas l'impression que le Midrash, bon, ça, ce Midrash, il est connu, mais ça veut dire que, parce que le Midrash, il est très utilisé après par les Balei Moussar pour savoir c'est quoi le niveau de l'Ishtadlut qu'il faut faire, à quel point on peut avoir confiance en Hachem, etc. Bref, tu vois, la question de savoir qui est le roi qui est le plus méritant. Mais moi, tout le monde dit en fait c'est David le plus méritant parce qu'il a fait le plus d'Ishtadlut, c'est facile de. Bref, mais l'idée c'est qu'il n'y a pas de condamnation en tous les cas clairement sur Kiskiyahu, qui aurait, tu vois, ou même celui d'avant, Yehoshaphat, tu vois, que de ne pas avoir vraiment fait grand chose, tu vois, c'est-à-dire si comme le Rambam il disait qu'il y avait une halakha que le roi il doit aller en guerre, il doit s'occuper, il doit partir à l'avance, etc. On n'a pas l'impression qu'il y a une condamnation réelle en fait sur Kiskiyahu qui n'aurait pas du tout accompli cette mitzvah. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est ça, mais une remarque, tu vois, c'est le Rambam, c'est-à-dire au niveau technique, c'est-à-dire, moi, simplement, c'est-à-dire, si on veut faire une contre-théorie du Rambam, c'est-à-dire, le Rambam, en fait, il prend quelque chose une prière que Yehoshua, il a dit, comme Moshe a demandé pour Yehoshua, qui semble s'appliquer à lui, uniquement à Yehoshua, et lui, il extrapole ça à tous les rois, et en fait, il vous dit, voilà, tu regardes dans le Midrash, on n'a pas l'impression, alors c'est vrai, il y avait des rois très actifs, etc., mais en fait, tu vois, c'est comme David, mais on n'a pas l'impression que le Midrash, il condamne Kiskiyahu d'être resté sur son lit, d'avoir rien foutu quand il y avait les sièges, tu vois. Et ça veut dire même, puis quand tu regardes dans les Mishnayot, tu as plus l'impression que c'est le peu qu'il a fait, que la Mishnah le condamne sur ça. C'est quand il avait fermé le fleuve, justement, ça, le peu de Ishtadlut qu'il a fait, c'est pas grand-chose, c'est en fait qu'il avait fermé le fleuve pour que les armées des Sanhedrin, elles ne boivent pas. Ça a été déjà c'était considéré comme les sages, comme un manque de confiance en Hachem. Donc, tu vois, donc si c'était sa mitzvah d'être actif, tu vois, je veux dire, ok, tu vois, bref, tu vois, ça se fait, tu vois, moi, je pense que c'est quand même une remarque. Mais bon, mais avant ça, donc je veux dire, le truc, c'est que comme ça, c'est que maintenant, parce que pour entrer dans cette histoire-là, c'est quand même intéressant parce que voilà, là où on voit
Ça veut dire, là, on voit l'histoire, même si on va prendre l'exemple de David, en fait, dans le roi de David, on va voir que justement, en fait, il y a un point de changement. Il y a une sorte, le roi David lui-même, ok, il a fait des guerres, mais il y a un moment où il s'est arrêté. Et, il faut comprendre, tu vois, que le moment où il s'est arrêté de faire les guerres, ça veut dire d'aller au front, c'est le moment où tout commence à basculer d'une manière négative dans son royaume. Et la question est de savoir pourquoi en fait il a arrêté d'aller au front, etc. Donc, je pense, si j'ai bien suivi l'ordre de ce que je pense que j'ai des cours avec vous. Ouais, donc voilà, donc bon, j'aime, tout va bien. Donc ça veut dire que, donc en fait, c'est simplement déjà pour expliquer comment, par exemple, tu vois comment l'histoire, par exemple, de la faute avec Bathsheba, elle est arrivée. Et en fait, si tu regardes dans l'histoire de l'histoire de Bethsabée, voilà, c'est donc il y a la référence qui est marquée quelque part dans les trucs. Donc en fait, l'histoire de Bethsabée, elle est introduite par un verset que je ne sais pas si tout le monde fait attention à ça, mais voilà, il y a ce verset qui dit Vaïl et Tshuva Tashana. Et ce fut donc quand l'année elle avait retourné, ça veut dire que voilà, c'était en fait, ça veut dire qu'il y avait un retour, c'est-à-dire quand il y avait des guerres, ils s'arrêtaient pendant l'hiver, quoi. C'est comme en Russie avec l'Ukraine, tu vois, quand il y avait la boue, tout s'arrêtait. Quand ça reprenait au printemps, quoi. Donc, ça veut dire que, ouais, donc c'était le moment où, comme David Amer, c'était toujours son occupation favorite, c'est d'aller attaquer les types d'à côté. Donc voilà, c'est un malachim, quand il sortait les rois, bah, Ishlach, David, donc David, il a envoyé Yoav, Betavadav, Imo, et tous ses esclaves avec lui, toute son armée, Betkol Israël et tout Israël, ça veut dire Vayashkitu et Bnei Ammon, et ils ont fait des ravages chez les Bnei Ammon. Vayatsuru al Rabat, ils ont fait le siège d'une ville qui s'appelle Rabat, a priori qui est la capitale de Ammon. Ben David, Yoshev Yerushalayim. Mais David, lui, il est resté à Jérusalem. Et c'est là où ça commence l'histoire, si tu veux, où on te dit avec David. Donc, comme lui, il est toujours. Tu comprends, c'est toute l'histoire de ça, c'est que même, tu vois, le mari de Bethsabée, il est au front, tout le monde est au front, sauf David, que lui, il reste dans son petit palais. Et c'est là où toute l'histoire commence. Tu vois, c'est le verset d'après, il te dit Vaillé, il a été rêve. Et comme David mal Mishkavo, et donc David, il sort de son lit, il va étaler à la Gag Bet Amelech, il est sur le toit de son palais, il va y avoir Isha, il voit une femme, auprès de cette Malaga qui se lève sur le toit, etc. Isha, tu vois, elle est très belle. Bon, à la suite, on la connaît. Mais ça veut dire que tout ça, ça veut dire que c'est introduit par ce passage. Si vous voulez, même, tu vois, je veux dire, je ne suis pas le premier à avoir remarqué ça. Je veux dire, je vais regarder, si vous regardez dans le Malbim, je vais l'ouvrir peut-être, tu vois, si j'y arrive. Une seconde. Je vais même, tu vois, je pense. Voilà. Tu vois, Betkol Israël, tu vois. Bon, je sais pas, je pense que vous l'avez normalement. Il y a marqué Betkol Israël, ou Veza Yarawish et Elech Malkam Ifnem. C'est-à-dire, si tous les Juifs sont en guerre, normalement, tout le roi aurait dû aller à la tête de l'armée, comme on a vu, a priori, c'est une de ses prérogatives. Ben Mishkitu et Bnei Ammon, et donc ils ont fait des ravages chez Bnei Ammon, Ben Yatsuru al Rabat, ils ont fait un siège sur Rabat, chez Zenim Sharzman Rav, et donc ça a duré longtemps cette guerre, ce n'était pas quelque chose qui était court. Mais David Yoshev Yerushalayim. Et David est resté à Jérusalem et il dit le Mabim de l'eau, Ezrat Hashem Bagiburim, il n'est pas venu à l'aide d'Hachem, c'est en train de Sanapasuk Bagiburim d'aider l'effort, dans le sens où il n'a pas du tout participé à l'effort de guerre, il est resté tranquillement dans son palais, et en fait, tout commence de là, tu vois. Maintenant, évidemment, la question qu'il faut se demander, c'est pourquoi David est resté dans son palais. Et donc, puisque tu vois, et donc là, on a une réponse en fait quelque part. Et là, donc la réponse de là, voilà, si je ne me trompe pas de texte encore, voilà. Donc la réponse, là, voilà, en fait, elle est dans le texte plus tard. C'est dans Samuel 2, chapitre 21. Donc voilà, là-bas, donc c'est un livre, c'est un passage dans Samuel où on fait un peu la récap de tout ce qui s'est passé dans la royauté de David, etc. Et là, il y a un passage un peu étrange qui fait que 3 psukim que les gens peut-être s'intéressent. Là encore aussi, c'est un truc que les gens, peut-être qu'ils ne s'arrêtent pas dessus. Mais en tous les cas, voilà, on nous dit ça, il est marqué Vatei od milchama la Philishtim à Israël. Il y a eu encore une guerre des Philistins sur Israël. Vayaret David Vavadav, et donc David et ses esclaves, ils sont venus a priori faire la guerre, Imo. Vayaret Kamou et Philishtim, et ils ont fait la guerre contre Philishtim. On dit Vayaaf David. Vayaaf, normalement, ça veut dire David s'est enfui. Et tu vois, je vais dire, dans la traduction en anglais, parce qu'ils ont voulu être gentils, ils ont dit David a été fatigué. Mais normalement, tu vois, la ouf, ça veut dire plutôt s'enfuir. Mais bon, on va dire ce que ça veut dire. Mais en tous les cas, c'est pas, ça va pas très bien, quoi. Et on nous dit ensuite, Yishbi Benov, il y a un mec qui s'appelle Yishbi Benov, tu vois, qui était
Donc un type donc, qui était, on va nous apprendre, c'est le frère de Goliath. Ishbi Benov Asher Beyeldev Arafa, qui faisait partie des enfants de Arafa. Arafa, c'est pas Arafat, mais c'est la mère de Goliath, quoi, qui s'appelait Arafa, qui était en fait Orpa, qui a été transformé en Arafa, peu importe la raison. Donc, c'était le frère de Goliath. Au Mishkal Keno, Shalosh Meot, Mishkal Nechoshet. Et le poids de sa lance, c'était 300 je sais pas quoi, cycles de Nechoshet, de cuivre. Donc, Hagour Hadasha, et je sais pas, il avait une côte de maille nouvelle. Vayomer la côte de David, et il est parti. Il a dit, voilà, puisque de toutes les façons, David, il est en fuite, ou il est fatigué, ou peu importe, en tous les cas, il est en position de faiblesse. Donc, dans la bataille, il dit, OK, je vais aller tuer David. Vayazor Avishai ben Serouya. Donc Avishai ben Serouya, c'est un des généraux qu'on connaît, tu vois, comme Yoav ben Serouya, c'est le frère de Yoav ben Serouya, quoi. Donc lui, il vient aider David. Vayachat Pelishti, va imiter. Et donc il a tué donc ce Philistin, le frère de Goliath, qui était venu tuer David. Az Nishbeu chez David. À ce moment-là, ils ont juré les gens de David, les morts l'eau. Donc tous les mecs de l'armée lui ont dit, l'autre la milchama. Tu viens plus avec nous en guerre. De l'autre TKB Israël et que ne soit pas éteinte la lumière, la bougie d'Israël. Et donc ça vient voilà, donc on apprend en fait ici la raison pour laquelle en fait David n'était pas parti en guerre, c'est parce que en fait il était devenu complètement nulos quoi. Ça veut dire c'est un peu comme Goliath et tout ça, ça veut dire il était plus en fait comment dire un asset pour l'armée, il était devenu une liability, comme a dit ma femme, ça veut dire un boulet. Et donc ça veut dire que les soldats ils se sont dit on veut plus de toi dans l'armée, tu restes dans ton palais parce que tu vas plus nous foutre dans la merde qu'autre chose quoi. Et la question, donc ça, a priori, ça serait ça l'explication, à mon avis, pourquoi, parce que dans cette campagne qui est lancée par Yoav Ben Serouya, qui nous décrit avant, pourquoi en fait il est dans son palais, parce qu'en fait on nous dit en fait qu'on l'a obligé à prendre sa retraite, quoi, parce que tu vois, c'était plutôt, voilà, maintenant la question évidemment c'est de savoir, tu vois, ça veut dire, ok, évidemment c'est ça ce que la Gemara comment ça se fait, quoi, parce que David, a priori, jusqu'à maintenant, c'était le chef de l'armée, le mec qui foutait des raclés à tout le monde et tout ça, etc. Et comment tu vois tout d'un coup, je sais pas, est-ce que c'est là, je ne sais pas exactement, tu vois, peut-être, le sens littéral, a priori, c'est ça, c'est qu'il a été là, comment ça se fait, tu vois, et ça veut dire là, maintenant, tu vois, il est consigné, ça veut dire, il est à la maison et il est devenu, voilà, il va rester chez lui, dans son palais, tranquille, sans rien faire. Et donc, si tu veux, ça, l'Agmara, elle s'interroge sur ça. L'Agmara, parce qu'on ne comprend pas comment ça se fait qu'il y a un revirement, quoi. Comment, tu vois, d'un type, tu vois, en général, les généraux, ça veut dire soit ils meurent dans les champs de bataille, mais c'est rare, en fait, des généraux qui gagnent tout le temps et qui, à un moment, ils changent et ils perdent tout le temps, quoi. Ça n'arrive jamais, quand même, Napoléon, il perdait jamais. Tu vois, ça veut dire à tout le monde, ça veut dire, c'est rare, quoi. Les mecs qui savent gagner des batailles, c'est un truc, c'est comme faire des cours de Torah, quoi. Une fois que tu as appris comment ça marche, ça marche. Je sais pas comment. Tu vois, mais ça veut dire, donc le truc, c'est, tu vois, ça veut dire, quoi, ça veut dire, je comprends pas comment, tu vois, tu vois, comment, tu vois, ça veut dire, qu'est-ce qui s'est passé, d'où ça se fait. Donc, en fait, la Gemara, c'est des pros de Dvar Torah, des pros de guerre, des pros de tout, quoi. Quand on est pro, on se trompe pas, sinon on fait autre chose. A priori, ouais, c'est comme si on peut être un médecin pro aussi, voilà, c'est la même chose. Ah oui, ah oui. Voilà. On va se tromper. Si ça dépasse, on l'envoie ailleurs. Exactement. On prend un autre général. Voilà, exactement. Mais la question est de savoir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ici. Et en plus, le texte du Navi, il est vraiment, ça veut dire, il présente ça comme d'une manière, voilà, comme ça, out of the blue. Et c'est difficile à comprendre comment ça se fait, quoi. Tu vois que, surtout que bon, voilà, alors, la Gemara, elle va en parler, la Gemara ramène, je pense que moi, j'ai déjà fait dans les cours 10 milliards de fois, mais simplement, je vais la refaire simplement 2 minutes, tu vois, ça veut dire, c'est l'histoire de Ishbi Benov, tu vois, qu'on nous raconte cette histoire-là. Dans 2 secondes, je sais pas, l'ordinateur là, il n'a pas apprécié le fait sur les pros des cours de Torah. 2 secondes, mais 2 secondes, donc voilà, il est un peu, voilà, là ça devrait marcher, donc voilà, donc j'espère que ça marche. Et donc en fait, donc ça c'est la Gemara dans je pense que c'est dans Gemara dans Sota ou est-ce que c'est ça les mais voilà, donc cette Gemara elle est super connue, j'ai déjà 10 milliards fois fait dans les cours, mais je vais la faire rapidement, tu vois, ça veut dire. Donc, c'est elle explique, elle dit que Yishbi Benov Achabili Arafa au Mishkalo, donc c'est tout le pasouk. Donc, Yishbi, parce que ce qui interpelle Agmara, c'est Nov. En fait, c'est qu'est-ce qu'il foutait à Nov? Nov, c'est une ville de Kohanim, et c'est un nom bizarre pour un soldat philistin de s'appeler Yishbi Benov. Tu vois, donc, en fait, l'Agmara, elle va expliquer qu'en fait, tout le problème, il venait de Nov, de la ville des Kohanim.
Donc, on va dire, Bildé Arafa, donc, qui étaient des enfants de Orpa, qui c'est Arafa, Kino Shlosh Meot, Mishkal, Nechoshel, bref, comme on a vu, avec sa lance qui faisait 300 cycles de cuivre. Yorago Hadasha, Yomer la côte de David, il a voulu frapper David. Maï Ishbivenov, donc voilà, donc qu'est-ce que c'est ce Ishbivenov, puisqu'a priori, ça serait le tournant, en fait, de la carrière militaire de David, quoi, et surtout le tournant de manière générale, puisqu'on voit que dès qu'il arrête de faire la guerre, en fait, c'est l'histoire de Bathsheba qui commence, et c'est voilà, c'est le down, pas dire le downfall, mais c'est le versant, on va dire, négatif, quoi, de sa royauté. Donc, Amarav Yehuda Amarav Ish Sheba Aliskenov, un homme qui est venu à cause de Nov, à cause du massacre de la ville de Nov. Amaré à Kadosh Baruch Hu et David, donc Kadosh Baruch Hu il a dit à David, Almata yavon zetamun beyadecha. Ça veut dire jusqu'à quand tu vas avoir cette faute cachée dans tes mains. Aliyadecha nirga nov irakoanim, c'est à cause de toi ou par toi que a été détruite ou a été massacrée Nov, la ville des Kohanim. Aliyadecha nitrat doeg adomi, et à cause de toi il a été tué Doeg Adomi qui était le roi du Sanhédrin. Aliyadecha niagush losh Shaoul Beshalosh Banav, et c'est à cause de toi que Shaoul, ses 3 enfants, sont morts. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, l'idée, c'est comme ça, c'est que quand Shaoul, c'est l'Haftara, normalement, qu'on veut lire ce Shabbat ça veut dire de Mahar Chodesh, avec, ça veut dire, quand David, il s'enfuit de Shaoul, en fait, Jonathan lui a pas donné à manger. Et donc, ça on apprend l'histoire de Tzedalader, etc. Donc, il va aller chercher à manger dans la ville de Nov. Ensuite, là-bas, il y avait Doeg Adomi, qui était le roi du Sanhédrin, il va manger là-bas, il va prendre de la nourriture pour lui et ses soldats, et il va prendre l'épée de Goliath, qu'il avait laissé là-bas. Et voilà, il s'en va. Et en fait, Doeg Adomi, lui, il est là-bas, et donc il voit qu'en fait, le Kohen Gadol, qui est là-bas, dans la ville de Nov, en fait, il aide David, il va failloter ça à Shaoul. Shaoul, il va voir ça comme une rébellion, il va massacrer toute la ville. Et à cause de ça, en fait, Shaoul lui aussi, il va mourir en guerre après, avec ses enfants, parce qu'il a massacré la ville de Nov. Mais en fait, si tu veux, ici, la Gemara, elle veut dire que, grosso modo, David, il avait une responsabilité là-dedans. Pourquoi? C'est quoi la responsabilité? A priori, moi, j'en sais rien. Dans les commentateurs, là aussi, c'est le silence. Mais à mon avis, donc, je suis obligé d'inventer une raison. Ça veut dire, moi, j'ai. Quoi? Ça veut dire, tu vois, tu vois, ça veut dire que ça veut dire la raison que moi j'aurais dit, c'est inventé. Peut-être qu'il y en a d'autres, qu'il y en a des meilleurs, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas marqué exactement pourquoi il est responsable de ça. Ça serait, moi, je pense, c'est parce qu'il a vu qu'il savait qu'il était poursuivi par Shaoul, etc. Ok, il avait besoin de nourriture, etc. Il aurait dû aller sûrement voir des gens plus low profile. Tu vois, ça veut dire, puisque lui, il a dit, voilà, je suis un général de l'armée de Shaoul, il était populaire à l'époque et tout le monde savait que c'était un général de l'armée de Shaoul. Donc lui, simplement, il a dit, OK, voilà, je suis en mission, donnez-moi à manger. En fait, il aurait pu aller voir des types lambda qui étaient dans des champs ou quoi que ce soit et comment dire, et leur demander à manger à eux, tu vois. C'est-à-dire, je pense que s'il avait fait ça, en fait, tu vois, il n'y aurait pas eu de... je pense pas que Shaoul, il aurait simplement massacré tous les tu vois, des citoyens lambda qui aurait aidé David. Je pense que ici, l'erreur, c'est que, si tu veux, il a fait ça comme une star, quoi. C'est-à-dire qu'il est parti dans un endroit qui était connu, tu vois, qui était facilement retraçable. Il a fait devant tout le monde. Tu vois, ça veut dire il aurait dû faire un profil plus bas, quoi. S'il savait qu'il était pourchassé par Shaoul et qu'il mettait en danger les gens qui l'aident, en fait, il aurait dit, si tu fais ça, en fait, si tu sais ça, en fait, tu fais attention et tu vas aller plutôt voir des types anonymes, des types, tu vois, ou que tu peux même... tu vois, même quitte à faire même une razzia chez des autres, tu vois, en disant voilà que tu as pris de force, plutôt que d'aller voir le Kohen Gadol, tout ça, machin, blablabla, de faire de ça, tu vois. C'est la seule manière, c'est ça ce que je vois en disant, j'ai pas vraiment d'autres explications, comme dit les commentateurs, j'ai pas vu dans les commentateurs quelqu'un qui expliquait, tu vois, quelle serait la faute de David pour qu'on lui attribue, en fait, le massacre de la ville de Nov. Mais on a l'impression, voilà, moi, voilà, c'est la seule chose que j'ai trouvée, c'est ce que je me dis, c'est que il n'aurait pas dû aller dans un endroit tellement public, il n'aurait pas dû aller dans un endroit tellement, je veux dire, qu'on pouvait facilement identifier, ciblable. C'est pas parce qu'on lui dit il y avait le roi du Sanhédrin qui était là-bas, donc on a l'impression, voilà, qu'il a fait un truc, tu vois, c'est comme un mec qui vient, tu vois, qui vient faire un casse dans la Banque de France, tu vois, ça veut dire, tu vois, voilà, t'es pas obligé d'aller faire ça, quoi. Ça veut dire, t'aurais pu aller dans un endroit lambda,
mais tu vois, et voilà, te nourrir, etc. Et donc, en fait, c'est une responsabilité par rapport à ce que, indirectement, il a causé ce massacre, etc., et la mort des enfants de Shaoul, etc., etc., quoi. Bref, et donc on nous dit que c'est à cause de ça, en fait, si vous voulez, l'idée c'est que c'est à cause de ça que David, en fait, il est poursuivi par ce mec-là et qu'il perd la bataille contre lui et qu'il doit s'enfuir et que voilà, et même, bon, la Gemara, elle continue en disant qu'on lui dit, que Hachem, il lui aurait dit, Retzoncha, ça veut dire tu as deux manières, si tu veux, de faire annuler cette faute. Yichlou Zaracha, c'est soit ta descendance, elle va être exterminée, Shalom, ou bien tu vas être, comment dire, mis entre les mains d'un ennemi. Tu vas être, voilà, tu vas. Amar les Fanav, donc il a dit, Ribono Shalolam, maître du monde, Mutav Emaser Beadoyev. Je préfère être, ça veut dire perdre les batailles, ça veut dire être détruit par mes ennemis, Shalom, Belo Yikalezarim, mais que ma descendance ne soit pas exterminée. Et donc c'était le choix de David. Donc voilà, donc après ça, on nous raconte que voilà qu'il a été entraîné là-bas et que voilà, je ne sais pas la suite du Midrash, je ne sais pas vraiment si ça vaut le coup de le faire. Je pense qu'on l'avait déjà fait plusieurs fois. Tu vois, c'est une histoire un peu rocambolesque. C'est comme vous voulez, je sais pas. Bon, allez, on peut y aller. Ouais, on peut y aller. Alors, on va la faire, mais bon, c'est un peu hors sujet, c'est une histoire rocambolesque. Je pense qu'on l'a déjà fait 10 000 fois, vous l'avez sûrement déjà entendu. Ouais, je l'ai fait quand même, tu vois, donc bon, bref. Je ne vais pas l'interpréter, hein, ça veut dire bien que c'est clairement quelque chose, tu vois, où il y a sûrement un message caché derrière tout ça, mais bon, je le lis et traduit, et c'est tout. Donc, on dit, donc, Yomachad Nafak Liskor Bazai, ça veut dire qu'un jour, elle est sortie à la chasse aux faucons. Atas Satan Fadmelek et Tavia. Le Satan est venu, il s'est transformé comment dire, en biche ou en bouc. Patak Begira, il lui a envoyé une flèche. Velomatia, mais ça ne l'a pas touché. Mashre, donc il a couru derrière lui. Adematia, les restes légitimes, et ainsi David, dans sa chasse, il est arrivé dans la terre des Philistins. Kedechazia, quand Kedechazia a vu Benov, quand Yishbi Benov il l'a vu, Amarainu, Haïdekate, les Goliath Achi. C'est celui qui a tué mon frère Goliath, puisque, comme on dit, Orpa, c'était la mère de Goliath et la mère de Yishbi Benov. Kafté, donc il l'a attrapé. Kamté, ça veut dire, je sais pas, il a tordu, je sais pas ce que ça veut dire. Kamté, je pense qu'il a attaché, ça veut dire, voilà, il a tordu en deux, il a plié en deux, il a attaché, il a plié en deux. Mais il a pris entre ses mains, mais Chadier, tout est Baïda, tu vois, ça veut dire, donc il a jeté sur sa lance pour qu'il soit en fait empalé sur la lance qu'il avait. Itabil Lenisa, Hachem, donc il a fait un miracle à David, Maka le Aram et tout est. Ça veut dire la terre, je pense, elle s'est ouverte en dessous. Donc ça veut dire, voilà, donc il a pu atterrir, ou bien, je sais pas, ça veut dire la lance, elle a été avalée, ou bien c'est lui qui a été avalé, je sais pas. Mais en tous les cas, il n'est pas mort. Tout est Shadi, tout est Kamté, tout est Bédaïe, et Tabel Nissa, Makalea, mais tout est. À une objectif, ce que le verset dit, Tarkil Saadi Tartaï, Velo Madou Karsoulaï. Tu as élargi mes jambes, mes pas sous moi, Velo Madou Karsoulaï, ils n'ont pas été, on va dire, perforés, ou je sais pas, ça veut dire, ils ont traduit Madou, ça veut dire, je sais pas, ils n'ont pas glissé, mais hanches, quelque chose comme ça. Bref. Aouyoma, continue l'histoire, mais tout ça c'est hors sujet, j'ai pas, ça veut dire voilà, bon, je continue, mais ça c'est la Gemara, c'est une Gemara, comme ça vous faites la Gemara. Aouyoma, Afrania Demal et Shabtahava, ce jour-là c'était un vendredi. Abishai Ben Segouya avec la Chaïf Régé, Abishai Ben Segouya il s'est lavé les cheveux, Barba Garabé des Maya avec 4 cruches d'eau, Hazinu Kitme des mains, il a vu donc des taches de sang dans l'eau avec laquelle il prenait sa douche. Ekade Amre Atayona, je sais plus dans quel film de Hitchcock il y avait ça, j'ai oublié c'est quoi, c'est. Bref, tu vois, il y a un oiseau, il y a une colombe qui est venue, qui a été en fait, à dévorer ou attaqué par un autre animal devant lui. Amar Knesset Israël Yonaim Talia, il dit l'assemblée d'Israël, elle ressemble ça veut dire un oiseau, une colombe, chez Neymar, Kanfe Yona Nechva Bakesef. Parce qu'on dit, voilà, c'est les ailes d'une colombe qui sont recouvertes d'argent. Shema Miné, David Malka d'Israël, Betsahara, j'en ai déduit que le roi d'Israël, David, étant dans une souffrance, Charé Atal et Vété, donc il est parti, il est allé dans sa maison, Velo Hashkefe, il n'a pas trouvé.
Normalement, il est marqué dans la Mishnah, on peut pas chevaucher son cheval. On ne s'assoit pas sur son trône. On ne peut pas utiliser son sceptre, comme on avait déjà vu. Quand si c'est un danger, qu'est-ce qu'on fait? Attache Aïd le Midrasha, il est parti demander à la Yeshiva. Amoulé Beshat Sekana, Shapir Damé. Si c'est un danger, on a le droit, c'est permis. Arrivé les Fridés, il a chevauché sa mule, et Kam Bazal, et donc il est arrivé, Kafsalea, ça veut dire le chemin il a été rapide, ça veut dire il y a eu un miracle comme quoi il est arrivé très rapidement là-bas. Badé de Kam Masgé, quand il était en train de passer, Chaziel et Orpa, il a vu Orpa, donc il met la mère de Ishbi Benov et la mère de Goliath, Davat Navla qui faisait donc de la couture. Chazité, donc elle a vu, Pascat les Pilché, Veshadia il avait. Elle a pris son épingle et elle l'a jeté sur lui. Savra le Miktele, donc elle a cherché à le tuer. Alam Aitili Plach, ça veut dire, elle a dit, donc elle a raté, mais elle a dit, jeune homme, amène-moi mon aiguille qui est tombée. Patke Beresh Mora Bekatla, ça veut dire lui, il a pris l'aiguille, il l'a enfoncé dans son crâne et il l'a tué. Donc après ça, on a dit, Katkate Yashvi Benov, quand Yashvi Benov, il l'a vu. Donc il a vu le Yoav Ben Serouya, je crois qu'il était voilà, donc Amar Ashta Avu Bitrin Vekat Lili, maintenant il y en a deux, ils vont m'attaquer, ils vont me tuer. Patkel et David, il a Vedatsne les Rumaché. Ça veut dire encore, donc il a jeté encore David dans l'air, il l'a mis pour qu'il s'envole sur sa lance. Amar Nipoulala, Veniktil, qui tombe dessus et qui meurt. Amar Avishai, Shem, donc là c'était Avishai Ben Serouya, donc Avishai Ben Serouya, il a dit un nom d'Hachem. Okmel et David Ben Shimaya Lara, il a suspendu par un nom kabbalistique David entre le ciel et la terre, donc il n'est pas retombé. Benimal et Iou, donc la Gemara demande, est-ce que David ne connaissait pas ce Shem pour pouvoir se sauver lui-même? On m'a dit, un prisonnier peut sortir lui-même de la prison. Amar le Maïbaïdaha, il m'a dit, qu'est-ce que tu fais ici? Amar le Achi, Amar le Kusha Perikou. Donc il a dit, c'est ainsi ce qu'Akadosh Baruch Hu il m'a dit, ça veut dire que j'avais le choix soit entre faire que ma descendance soit détruite, soit que moi je meure. Bachir Adrele, et moi je lui avais répondu que je préférais être tué par un non-juif que ma descendance soit détruite. Après c'est Loutar, il lui a dit, ça veut dire, Abishai Ben Serouya, il a dit, change ta prière. Barbéar, ça veut dire, qu'est-ce que je t'en fous de tes enfants? Pense à toi. Barbéar Kira, Lisbonne, Bad Lotifer, ça veut dire que ton petit-fils il devienne un vendeur de Kira, ça veut dire de bougies, mais toi, fais une belle vie. Amari Achi Say Abad. Donc il a dit, si ainsi, aide-moi. Il me dit, parce que le verset dit, Vayazor Abishai Ben Serouya, Abishai Ben Serouya, il a aidé. Amar Yuda Amarav, Sheazro Bitfila, c'est qu'il a aidé dans la prière. Amar Abishai Shem, donc Abishai, il a dit ensuite un nouveau Shem, Varté, il est descendu par terre. Donc ça veut dire, donc j'ai eu bien, vous voyez maintenant les tuer ces deux-là, qui m'attaquent Kouvi, quand il est arrivé à Kouvi, Amré Koumbe, ça veut dire, ils ont dit, viens, on s'oppose à lui, on arrête de s'enfuir. Mais ils avaient trop peur. Kimata Betré, Amré Betré Goyan, Katlouala. Donc ça veut dire, quand ils sont arrivés dans une place qui s'appelait Les Deux, ils ont dit, ah voilà, deux petits lions peuvent tuer un grand lion. Amré les îles, Ashkeché, leur paille, donc ils lui ont dit, va voir ta mère Orpa, Bekivra, qui est dans la tombe. Katkevou le Shima Deimé, quand on lui a dit que sa mère elle était morte, Karash Kele, il s'est affaibli, mais Katlé, ils ont pu le tuer. À un objectif, Azdis Veu Anché David, c'est à ce moment-là on dit que les gens de David ils ont juré, l'eau en disant les morts, l'autre et Raditanu la Melchama, tu vas plus aller avec nous en guerre, Velo Tikaben à Israël, et que la bougie d'Israël ne soit pas éteinte. Donc voilà. Donc ça c'est une Gemara, je ne sais pas si vous l'avez fait, voilà, c'est une Gemara très bizarre, très longue en plus, tu vois, mais bon, c'est sûr qu'il y a un sens, je ne sais pas exactement le truc, mais ce que moi je vois de cette Gemara surtout, c'est que, en fait, parce que c'est sûr que ça veut dire d'une manière très, on va dire, bizarre, la Gemara pose quand même une question qu'on a vue, c'est, en fait, c'est comment ça se fait que David, tu vois, de général d'armée qui gagne toutes les batailles, se transforme tout d'un coup en un type qu'on oblige à prendre sa retraite. Et à mon avis, si tu veux, ça paraît clairement, en fait, c'est que en tout cas, un des messages qu'on peut voir de ce que la Gemara veut dire, et c'est, à mon avis, c'est sûr, ça marche bien avec le texte du Navi, c'est que le point de bascule, c'est quand Hachem, il lui promet que sa descendance, elle va régner, et que sa descendance, elle va régner pour toujours. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si, en fait, tant qu'il n'avait pas demandé, lui, à construire le Beth Amikdash, et que Hachem ne lui avait pas promis que sa descendance allait régner,
en fait, il est un roi, si tu veux, qui fait les batailles d'Israël et qui gagne toutes les batailles et qui conquit le territoire, qui établit le royaume d'Israël, etc., comme une puissance, etc., dominante dans la région et compagnie. Mais dès qu'en fait, il a conquis Jérusalem et qu'en fait, maintenant, il dit, voilà, je vais construire le Beth Amikdash et que Hachem lui dit, tu pourras pas le construire, mais ton fils, il va le construire, mais toi, tu vas avoir une maison éternelle qui va durer pour l'éternité. En fait, bizarrement, c'est à ce moment-là où on lui dit, oui, mais en fait, tu as détruit la ville de Nov. Tu vois, c'est dans le sens où, en fait, c'est tout le reproche, en réalité, que ceux qui étaient, c'est-à-dire ceux qui sont opposants à David, qui disaient, voilà, en fait, tu as construit, et c'est d'ailleurs dans la prophétie de Nathan, il lui dit, c'est pour ça que tu vas pas construire le Beth Amikdash, parce que tes mains ont versé du sang. C'est-à-dire, des gens sont morts à cause de toi, des Juifs, ils sont morts à cause de toi, etc. Même si c'est indirect et tout ça, tu as été la cause, tu vois, en fait, de massacres, etc., de guerre civile, et c'est ce que lui dit le descendant de Shaoul, le grand-père de Mordechai, pour faire aller à Purim, quand il le maudit, il lui dit, voilà, tu es un homme de sang, tu as tué la famille de mon père, etc., etc. Ça veut dire qu'à cause de toi, il y a eu plein de massacres, et tu as causé beaucoup de ruines, quoi. Donc, en fait, si tu veux, c'était pas grosso modo, c'était pas, il n'y avait pas de reproche, en fait, sur lui, tant que, en fait, lui, il se bat pour Israël, et qu'il conquit la terre d'Israël, et qu'il établit la royauté d'Israël, etc. En fait, il n'y avait pas de reproche sur lui, c'est-à-dire Hachem ne pouvait pas lui en vouloir quoi que ce soit. Donc voilà, il fait son job, et si tu veux, c'est Shaoul clairement qui a fait des erreurs, etc., etc. Et c'était vraiment comme ça. Mais à partir du moment où, en fait, Hachem il lui promet que sa dynastie, elle va rester pour l'éternité, et que maintenant, tu vois, donc son trône, il va être établi, lui et ses enfants, etc. Donc maintenant, c'est là où justement, paradoxalement, il y a comme une sorte de, ah, mais comment est-ce qu'on va avoir un roi qui est en fait une dynastie qui s'est établie sur le sang, sur le machin, etc. Et c'est à ce moment-là où finalement, à cause de ça, Hachem, il lui enlève, si tu veux, la Siyata d'Ishmaïa dans les batailles, et en fait, et qui lui dit, OK, tu vas avoir ta descendance. Moi, j'ai l'impression que c'est ça ce que la Gemara veut dire, que sa descendance, elle soit détruite ou pas, que c'était ça le trade-off, c'est ça ce que la Gemara veut dire, c'était ça en fait le business, je sais pas comment dire, le deal qu'il fallait faire avec Hachem, c'est-à-dire, c'est tant que tu n'allais pas établir une dynastie éternelle. Alors, OK, ça veut dire que tu allais continuer à être un roi qui gagne des batailles, etc. Un peu, tu prends l'exemple de Napoléon, d'Alexandre le Grand, tout ça. Ça veut dire que tous ces empereurs, tous ces conquérants, tout ça, etc., en fait, je ne sais pas, bizarrement, ça veut dire ils gagnent parce qu'en fait, ils savent qu'ils vont pas laisser ça à leurs enfants, quoi. Mais si tu dis, voilà, maintenant, je vais conquérir, je vais être un conquérant, mais en fait, je vais créer une dynastie qui va faire que ça va rester pour les siècles à venir ou même jusqu'à après le Mashiach, etc. À ce moment-là, bizarrement, ça devient comme, ça veut dire c'est bizarre, mais c'est un truc que tu verras comme ça, c'est que en général, quand quelqu'un essaie d'établir en fait sa royauté, etc., en général, c'est pas des rois conquérants qui arrivent à donner des dynasties stables. Et qu'en fait, c'était une sorte de, même historiquement, on voit que c'est comme ça, mais c'est-à-dire au niveau de David Ameller, l'Agma l'explique d'une manière morale, quoi, en disant, voilà, si tu as fait couler du sang, il y a beaucoup de gens qui sont morts à cause de toi, etc., ça veut dire que tu ne peux pas, en fait, en même temps, continuer à conquérir et être un roi victorieux dans des batailles et en même temps établir une dynastie qui va durer, quoi. Et que c'était un choix qu'il fallait faire si tu veux, d'arrêter d'être ça veut dire un général de guerre, quelqu'un qui est capable de gagner des victoires, etc., pour devenir un roi, on va dire, comme ça, dans son palais, qui regarde les meufs d'à côté. Tu vois, ça veut dire, c'est ça le trade-off, tu vois, pour, en fait, si tu veux, établir une dynastie, quoi. Ça veut dire, ça ne va pas se faire autrement. On a l'impression que c'est ça ce que la Gemara, elle veut dire, quelque chose comme ça, tu vois, ça veut dire, parce qu'il y avait moralement, il y avait une sorte de deal à faire, quoi, de choix à faire. Et voilà, mais je ne sais pas maintenant, pourquoi je regarde mes notes pour savoir qu'est-ce que je voulais avec tout ça, parce que je suis le truc. Ouais, tu vois, mais ce que je voulais donc voilà. Et ce que je voulais dire en fait, tu vois, parce que voilà, je veux dire quand même, ok, donc parce que si on reprend en fait l'histoire de Hiskiyahu, tu vois, qui dit qu'il reste dans son lit et qui fait rien, etc. Moi, ce que j'ai voulu dire, c'est qu'en fait, il y a comme une sorte de lien entre, si tu veux, ces deux points que le Rambam met dans la halakha, entre le roi qui doit être actif, qui doit être, on va dire, en premier rang de l'armée, qui doit, si tu veux, ne pas rester que tu vas rien faire, etc. Et le côté, en fait, maternel, le côté, en fait, voilà, on est comme une nourrice qui porte son enfant et des choses pareilles, etc. Et le côté, en fait, si tu veux,
et le côté voilà pédagogue, même tu vois, ça veut dire voilà nourrice, berger, compagnie. Et maintenant, comment ça fonctionne, tu vois, donc, parce que voilà, moi, ce que je voulais expliquer, c'est ça. Ça veut dire une chose, tu vois, que, pour revenir, tu vois, sur Hiskiyahu, mais moi, je pense que c'est la même chose avec David, d'une certaine manière. C'est que, donc voilà, parce que, si tu veux, donc, il y a l'Agmara qui dit, OK, on a vu le Midrash qui disait que Hiskiyahu, grosso modo, il n'avait rien fait et que, voilà, et que la guerre, elle avait été gagnée miraculeusement, comme ça, parce qu'il avait demandé à Hachem et c'est tout. Mais en fait, si on regarde, en fait, dans l'Agmara, dans Sanhedrin, voilà, l'Agmara, elle dit ça. 2 secondes, voilà. Et ce que je veux dire, voilà, tu vois, donc voilà, donc il y a marqué, donc c'est un passage dans Ishayahu, qu'on avait déjà vu que Ishayahu, c'était le prophète qui était associé à, comment il s'appelle, à Hiskiyahu, etc. Donc en tout cas, là-bas, dans la prophétie de Ishayahu, il y a marqué ça, il y a marqué Vaya Bayamahu, Yasur Sivlo, Me'al Shechmecha, et donc il prophétise Ishayahu sur Hiskiyahu en disant, et ce sera ce jour-là, Hachem, il va enlever son joug de sur ta nuque. De Ulo Me'al Savarecha, et son joug de sur, encore une fois, c'est une répétition comme d'habitude avec Ishaya, Vechovel Ol Ibnei Shemen. Et ça veut dire, ça veut dire le joug va être détruit à cause de lui. C'est ce que ça veut dire, a priori. Oui, souvent, lui, le joug va être détruit à cause de la graisse. Alors, Amar Rabitzhak, donc Nafacha, donc Rabitzhak Nafacha, donc Rabitzhak, comment il s'appelle, Nafacha, c'est celui qui fait qui faisait qui travaillait le fer, j'ai oublié comment dire. Chovel Ol chez Sancheriv, ça veut dire, il a été détruit le joug de Sancheriv, il venait Shimano chez Hiskiyahu à cause de l'huile de Hiskiyahu. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, Shaya Doleg de Vateknesiot, de Vatemidrashot. Ça veut dire que Hiskiyahu, à l'époque de Hiskiyahu, il y avait l'huile, ça veut dire des bougies, de la lumière qu'il y avait dans les synagogues et dans les yeshivot où les gens ils étudiaient la Torah. Et c'est ça ce qui a fait, en fait, qui a occasionné la défaite de Sancheriv et la libération d'Israël, etc. Et l'Agma a dit quoi? Maasa, qu'avait fait Hiskiyahu? Natz Cherev al Petach Bet Midrash. Il avait mis des glaives devant l'entrée du Bet Midrash, de la yeshiva ou de la synagogue. Amar Kol Mishene Osek Batorah. Et il avait dit tout celui qui ne vient pas ici étudier, Idakar Bacherev. Ça veut dire il doit être coupé, on lui coupe la tête, ça veut dire il sera passé par le glaive. Et donc à cette époque-là, Idakar Bacherev, ça veut dire qu'il devait être passé par le glaive. Il avait fait une loi, c'était le contraire du confinement où personne ne pouvait sortir de chez soi. Ça veut dire que c'était le confinement dans la yeshiva ou dans la synagogue, quoi. Ça veut dire tu es obligé de rester dans la synagogue ou dans la yeshiva, tu n'as pas le choix, sinon tu crèves, quoi. C'est un peu comme il y a en Israël maintenant que tu vois, si tu sors de la yeshiva, tu dois faire l'armée, quoi. Ils sont trouvés jusqu'à Beersheba, c'est du sud, du nord au sud d'Israël. De l'Omatsu Amaharetz, ils n'ont pas trouvé un seul Amaharetz, ça veut dire tout le monde était connaissant en Torah. Migivat va d'Antifras, de Givat à Antiparis, que c'est un autre endroit. Du nord, de l'est à l'ouest, ça serait de l'Omatsu Tinok Betinoket, et on ne trouvait pas un enfant ou un petit enfant, une fille, Ishoisha, un homme ou une femme, chez Loayu Bekim, qui n'était pas en fait, expert, Bilchot Tuma Betara, même dans les lois de pureté et d'impureté, que c'est les plus compliquées de toute la Torah, et que même les enfants et tout le monde était en fait hyper érudit en Torah à l'époque de Hiskiyahu, parce qu'il avait obligé, on va dire, par le glaive, à étudier la Torah, quoi. Et c'est ça, la Gemara explique que c'est ça en fait ce qui a sauvé, qui a occasionné. C'est pour ça que lui, il pouvait après ça dormir dans son lit et les ennemis d'Israël pouvaient venir et il avait qu'à leur dire OK, Hachem, tu les enlèves et il partait. Tu vois, ça veut dire. Donc c'était pas vraiment en fait qu'il dormait dans son lit, etc. Mais c'est justement que et là encore, on voit une histoire. On voit ici la violence qui est quand même utilisée, c'est-à-dire que il dit pas, tu vois aussi, ça correspond pas vraiment avec le Rambam qui parle de dire, ah voilà, un roi, il doit pas utiliser la violence, il doit être supportif, il doit accepter toutes les rébellions, il doit être bidule, il doit toujours taper dans le dos, dire vous êtes les meilleurs. Et en fait, on voit ici au contraire, tu vois, qu'en fait, il les a forcés par le glaive à étudier la Torah, etc. Et donc, en fait, pour moi, tu vois, ce que je veux dire, c'est que cette histoire-là, elle est liée beaucoup à ce qui est marqué dans la Torah, on dit que Kasher, Be'edat Hayom, et tu sauras aujourd'hui, Kasher Yasser, Ishet Beno, comme un homme, ça veut dire, il punit son fils, Ken Hashem, Elokacham Yasserecha, c'est ainsi que Hashem aussi, il te punit. Et donc, dans le sens où, en fait,
Ça veut dire, l'idée, c'est que voilà, c'est toute cette histoire de parler d'être supportif ou pas supportif, etc., d'être maternel. Ou... En fait, toute l'idée, c'est de dire, en fait, il y a réellement une relation infantilisante, c'est-à-dire, parce que le fait de dire, voilà, tout le monde doit étudier à la yeshiva, si on réfléchit, en fait, dans l'étude de la Torah, il y a quelque chose d'infantilisant. C'est-à-dire, c'est comme si on se dit, voilà, vous n'avez pas fini d'aller à l'école, quoi. Vous devez continuer à l'école toute votre vie et vous êtes toujours des écoliers, quoi, un petit peu un truc comme ça. Mais c'est un retour, en fait, à l'enfance. Mais comment dire, l'idée c'est que c'est ça ce qu'Hachem il veut, et si on a l'impression que c'est ça en fait, ce qui peut, c'est ça le rôle du roi. Et en fait, le rôle du roi, en fait, il peut, en fait, c'est comme il a un rôle, en fait, si tu veux. En fait, ça veut dire, en fait, éducateur, tu vois, c'est ça ce que le Rambam il a dit, en fait, comme un berger ou comme quelqu'un, tu vois, qui est une nourrice, etc., un support, etc. Pour qu'en fait, l'idée c'est que, si tu veux, le peuple d'Israël, il arrive, si tu veux, on va dire, à se ressourcer. Alors, c'est-à-dire, c'est comme si, en fait, le roi, il peut arriver à faire ça, soit en étant à l'avant de l'armée, ou en fait, en étant, ça veut dire, hyper actif dans l'économie ou dans tout ce qu'il y a à faire, comme il dit le Rambam, de s'occuper de tous les besoins d'Israël, d'être toujours sur le téléphone pour dire qu'est-ce que vous avez besoin, etc., etc. Mais en fait, il peut arriver, en fait, mais le but derrière, c'est pas, en fait, ça veut dire d'être un support et que, en fait, voilà, on compte sur toi comme un peu comme l'État français en disant, voilà, nous, on n'a rien à faire, de toute façon, c'est l'État qui fait tout pour nous. Mais tu vois, c'est l'idée que, en fait, c'est pour apprendre, en fait, au peuple d'Israël, en fait, comment dire, ça veut dire, c'est vrai qu'il y a, donc c'est un rapport à l'enfance, oui, mais pas en fait pour dire, ah, voilà, je suis supporté, donc je fais rien, mais c'est plutôt en fait, non, je continue mon éducation, tu vois. Et en fait, ça veut dire, ça veut dire, c'est supporter l'éducation en réalité, c'est ça ce que ça veut dire, c'est-à-dire que l'idée que du roi qui passe à l'avant de l'armée alors pour apprendre aux gens à se battre, c'est ça l'idée de David, tu vois, qui passe à l'avant de l'armée ou qui va apprendre aux gens à faire de l'argent, tu vois, c'est aussi ça l'idée. Mais maintenant, si quelqu'un en fait il dit aux gens, voilà, apprenez la Torah, c'est la même chose, grosso modo. Ça veut dire, ça remplace et ça fait, puisque le but, l'idée, c'est surtout en fait de dire au peuple, apprenez, tu vois, apprenez, soit à faire de l'argent, soit à vous battre, soit à étudier la Torah. Mais en fait, l'idée, c'est, oui, on est là pour vous supporter, vous avez à apprendre. En fait, on n'a personne n'a grandi, ça veut dire on doit rester à l'école toute notre vie, quoi. C'est ça le but. Alors que ce soit une école du business, que ce soit une école de la guerre, soit une école de Torah, mais en tous les cas, on est à l'école, quoi. C'est ça le but, c'est ça le sens, en fait, de tout ça. Il y a un midrash, même d'ailleurs, qui le dit, c'est quand j'espère que je l'ai retrouvé, j'ai dû oublier de le mettre, évidemment. Mais je ne sais pas si j'arrive à le retrouver. Attends, 2 secondes, si j'ai oublié de le mettre. Mais, 1 seconde, je vais essayer de retrouver 2 secondes. Hein. Désolé pour ça. 1 seconde, 2 secondes, 2 secondes. Je vais essayer de le retrouver. 2 secondes. Ouais, bon, je vais me retrouver. 2 secondes. Mais ça, l'ordinateur, il load 2 secondes. J'espère que. Voilà. 2 secondes. Voilà. En fait, c'est quand. Disons, je vais le mettre aussi, je vais envoyer le truc sur WhatsApp pour la prochaine fois. 1 seconde, j'envoie sur WhatsApp d'abord. Voilà, et en tous les cas, sinon je le mets ici, tu vois, je fais voilà. Donc c'est un sifri qui serait en fait la source de Rambam sur l'idée de comme quoi il faut être supportif, etc. Donc en fait c'est un sifri qui dit ça. Donc il dit Botasha, donc le Midrash, ça donc voilà c'est sifri Devarim machin. C'est donc Botasha, ça veut dire quand Hachem il a encore c'est dans tout un passage où en fait Moshe en fait il nomme Yoshua et il lui encourage. Il est marqué Botasha Nidgaber Kocho Shel Moshe. C'est-à-dire Moshe au début il était dépressif parce que selon le Midrash parce qu'il n'avait pas pu il n'avait pas pu caser un de ses enfants dans, dans sa place. Et là-bas le Midrash ici, je ne connaissais pas cette version du Midrash qui dit qu'en fait, c'est quand Hachem lui a dit oui, mais il y aura Elazar, et Elazar, c'est ton neveu, c'est ta famille, donc il y aura toujours un mec qui est au pouvoir de ta famille. Alors à ce moment-là, c'est à ce moment-là que Moshe était capable d'encourager Yoshua. C'est ce qui est marqué dans le Midrash. Dans ce Midrash-là. Dans les autres versions, il n'y a pas marqué ça. Hein. Il y a marqué, je ne sais pas quoi, qu'est-ce qu'il lui a dit. Il lui a dit,
J'ai oublié ce qu'il lui a dit, j'ai oublié. Mais s'il encourage, ça veut dire bref, tu vois. Mais ici, c'est ce qui a marqué. Il lui dit, tu vois, Van Avito, il lui a dit, voilà, il y aura toujours quelqu'un de ta famille au pouvoir. Alors il était content. Donc il a dit Motasha, donc la force de Moshe s'est renforcée. Donc il a eu le courage de renforcer Yoshua aux yeux de tous les Juifs. Parce que verset dit, et Moshe a appelé Yoshua, Vayomar Elav, il lui a dit, et l'école Israël, aux yeux d'Israël, Chazak Behemat, sois courageux. Amarlo, il lui a dit, Am Shani Moshe Alecha, le peuple en fait que je te transmets, Adain Gdaim, ce sont encore des agneaux. Emadaim Tinokot, c'est encore des enfants. Al Takpid Aleem, ne sois pas, comment dire, Makpid, ne sois pas pointilleux avec eux. Akol Machem aussi, sur tout ce qu'ils font, chez Afribonam, puisque même leur maître, c'est-à-dire Kadosh Baruch Hu, Lo Ikpid Aleem, il n'est pas pointilleux avec eux, il leur pardonne. Alkol Machasu, sur tout ce qu'ils ont fait, Vekhan Omer, qui n'a Israël, parce qu'Israël est jeune. C'est pour ça qu'Hachem il aime. Et tu vois, là, la suite du passage, le suite du Midrash est très obscur, et on retrouve dans Yalkut. J'ai regardé après, on le retrouve dans une autre version au nom de Rabbi Yehuda. Et en fait, dans ces frères, ils n'ont pas traduit parce qu'ils n'étaient pas capables de traduire. Mais moi-même, je ne suis pas capable de traduire, mais moi, je vais interpréter. Tu vois, mais c'est dit comme ça, c'est Rabbi Nechemia Omer. Rabbi Nechemia a dit, En li reshut, je n'ai pas le droit. Ayesh li reshut, mais si j'avais le droit, Achnisem Betzad Ahole Roim, je les mettrais à côté des tentes des bergers, chez Yashvim Bo, pour qu'ils restent là-bas. Et moi je pense, donc je ne sais pas quelle est cette phrase, tu vois, étrange, tu vois, mais à mon avis, ça veut dire ça, grosso modo, si on pourrait tous les mettre à la yeshiva, et tu vois, c'est ce qui est mieux à faire pour eux. C'est comme ça que parce que, tu vois, la tente des bergers, moi je me dis, tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire comme Yaakov, Ishtam, Yoshev, Ohalim, ou les tentes d'études à Torah, etc. Mais grosso modo, ça veut dire, voilà, ils sont jeunes, ils ont besoin encore d'éducation, et en fait, si tu veux, voilà, ça veut dire, c'est des enfants, donc ils doivent rester à l'école, quoi, grosso modo. Et si on pouvait, on devrait toujours les garder à l'école toute leur vie, tu vois. Ça serait ça l'idée. Et tu vois, mais voilà, qu'en fait, si tu veux, il y a une sorte de. Et moi, je pense que tu vois, tout ça, ça serait ça, parce que là, à mon avis, ça serait peut-être ça l'idée quand on dit voilà que David Améler, après un moment, tu vois, ça veut dire il y a un tournant et que quand il va établir sa dynastie, justement, on lui dit maintenant tu ne dois plus aller en guerre et on voit qu'est-ce qu'il y a aussi, tu vois, etc., qui ne va pas en guerre. Je pense que l'idée principale, c'est que, et quand il parle, tu vois, du côté, tu vois, maternel que le roi, il doit avoir sur le peuple, etc., et utilisant même comme Moshe, etc., mais moi, je pense que tout ça, c'est dans le sens où en fait, c'est pas qu'en fait le peuple, on doit tout leur laisser passer, que c'est de l'assistanat et tout ce machin-là. C'est plutôt que c'est un rôle vraiment d'éducation en disant, oui, ça veut dire grosso modo ce que ça montre, c'est qu'il y a un côté dans l'infantilisation qui est positif, dans le sens où quelqu'un il sait qu'il a toujours quelque chose à apprendre et qu'il est toujours à l'école, quoi. Et que le roi, en fait, c'est ses prérogatives, quand le Rambam il parle d'une nourrice qui porte un bébé, etc., c'est de mettre les enfants d'Israël dans des situations où ils savent, en fait, qu'ils sont jeunes et tout ça, etc., qu'ils ont encore quelque chose à apprendre et que tu vois, ils doivent continuer à étudier, quoi. Et que c'est ça, en fait, le sens de l'étude de la Torah, de l'importance de l'étude de la Torah pour le peuple d'Israël. Parce qu'en fait, ils ont une rédemption à travers ça, grosso modo. Et c'est peut-être la seule manière, en fait, où le peuple d'Israël, en fait, il est capable de sortir le meilleur de lui-même. C'est quand il est dans cette relation, en fait, à l'étude, où en se disant, on a des choses à apprendre, il faut qu'on apprenne. Et comme si, en fait, il y a quelque chose comme ça. C'est-à-dire que j'ai simplement continuer un autre truc sur ce sujet-là. Ça veut dire, dans cette veine, peut-être, tu vois, pour expliquer, tu vois, ce que je veux dire par là, peut-être un petit peu, tu vois, j'ai ramené l'Agma dans Sanhedrin, où en fait, voilà, c'est le dernier texte que je vais ramener, c'est où en fait, tu vois, l'Agma, elle parle de Achav, donc justement, donc tu vois, je pense que j'avais aussi ramené l'histoire de Eliaou qui avait dit, ouais, j'ai sauté un truc en fait, mais bon, peut-être je vais dire ça à l'oral parce que je me dis ça fait quand même déjà longtemps, comme on a fait l'histoire de Yeshbi Benov, etc. Mais c'est-à-dire que grosso modo, dans l'histoire, c'est que je pense qu'on j'avais déjà cité ça une fois dans un cours il y a 2 ou 3 semaines, où Eliaou Hanavi, donc quand il est dans la grotte, etc., Hachem il lui dit, donc Hachem lui dit, voilà, les enfants d'Israël ils ont fauté, et il prie en fait pour la destruction du peuple d'Israël. Et Hachem il lui dit, voilà, tu vas oindre Elisha comme prophète.
et tu vas voir le roi là, de Aram, là, chez les Syriens ou chez les Mésopotamiens, là, etc. Et tu vas voir ce roi-là, et celui que le roi de Aram, il n'aura pas tué, Elisha, il va les tuer, sinon l'autre roi il va les tuer, et à la fin, il ne restera plus que 7000 juifs dans Israël, ceux qui ne se sont pas prosternés au Baal. Et donc, tout ça, évidemment, ça, j'avais cité ça dans les textes parce que moi, c'est une opposition à ce que le Rambam dit, voilà, il faut être patient et tout ça, etc. Il y a le contre-exemple de Eliyahu Hanavi, tu vois, ça veut dire qu'il est complètement le contraire d'être patient avec les Juifs, etc. Et voilà, et l'idée, c'est, tu vois, c'est que, comme je vous avais dit, là-bas dans le passage qui dit, ils vont être tués, ceux qui ne vont pas être tués par Aram, ils vont être tués par Elisha. Et là-bas, les commentateurs disent, on n'a jamais vu que Elisha, il a tué qui que ce soit par les 42 enfants, qui s'étaient moqués de lui quand ils ont dit qu'il était chaud. En fait, moi, j'ai dit qu'en fait, un point d'avis, tu vois, dans les textes que j'ai ramenés, c'est que, en fait, il y a un passage où en fait, le roi d'Israël, le roi de Juda et le roi de Édom, ils s'allient pour aller faire la guerre contre le roi de Moab. Ils sont tellement bêtes qu'ils n'avaient même pas prévu d'eau pour l'armée. Donc, ils arrivent avant le champ de bataille, ils sont tous en train de mourir de soif. Et les types, tu vois, ça veut dire, les types, ils sont complètement, tu vois, qu'est-ce qu'on fait. Et en désespoir de cause, il y a le roi de Juda, il dit, est-ce qu'il n'y a pas un prophète qu'on pourrait aller voir qui nous fasse un miracle pour nous sauver, ça va tous mourir de soif. Alors bref, c'est dans la vie, je ne vais pas faire je vous fais à l'oral parce que je dis que c'est plus rapide que de faire dans les mots. Et donc, ils vont chercher Elisha qui était dans les parages, etc. Et bon, il dit, ok, Elisha dit, bon, moi, je sais pas vraiment, si c'est que pour le roi de Yehuda que je peux vous faire un miracle. Mais les autres, vous êtes des crétins, etc. De toutes les façons, bref. Mais même comme ça, tu vois, il n'arrive à rien, tu vois. Donc, Hachem, donc, Elisha, il dit à la main, il dit, amenez-moi un musicien qui fasse de la musique, tu vois. Et donc, ils amènent de la musique, etc. Et bon, finalement, il a dit au roi HaKodesh, il dit, voilà, ici, il crée out of the blue, parce qu'Elisha fait plein de miracles à chaque fois, il fait out of the blue un lac entier d'eau. Et il dit, voilà, maintenant, vous pouvez boire, et voilà, vous êtes sauvés, très bien. Qui boivent, etc. Et après ça, il a fait une bracha que bon, ils peuvent aller attaquer Moab, ils vont gagner. Alors, ils attaquent Moab et tout ça, ils sont en train de gagner et compagnie, etc. Et le roi de Moab, comme lui voit qu'il est en train de se prendre une raclée, donc ça veut dire il prend son fils et ça veut dire il le sacrifie à Hachem sur la muraille de la ville. Et donc Hachem là, il est énervé et ça veut dire là, il change de camp, quoi. Et il y a marqué, donc il y a eu un Ketsev Gadol à l'Israël, ça veut dire il y a un grand massacre, ça veut dire que la prophétie d'Elisha ne s'accomplit pas à cause de ce sacrifice-là qui est fait, que c'est le Marloka dans la Gemara, si c'était pour la Vodazara ou pour Hachem, mais disons que c'est peu importe, tu vois, ce truc. Et donc, à mon avis, c'est de ça où on parle, tu vois, parce que le verset ne dit pas combien il y a eu de morts dans cette histoire-là, mais ça a l'air d'avoir été pas mal un carnage, quoi. Et tu vois, donc, à mon avis, moi, ce que je veux dire, c'est que c'est ça les morts dont on parle quand Hachem il dit à Eliyahu, voilà ceux que le roi Intel n'aura pas tués, Elisha, il va les tuer. Et pour moi, l'idée, c'était de montrer, en fait, que c'est dire que voilà, que Elisha, en fait, il essaye d'être gentil et tout ça, etc., en disant, voilà, je vais vous faire un miracle et je vais faire des tfilotes et tout ça. Mais en fait, un jour ou l'autre, tu vas te heurter à la réalité. Et en fait, si tu es un teubé et tout ça, et qu'en face de toi, tu as des mecs qui sont plus déterminés que toi, qui ont sacrifié leurs enfants pour HM ou n'importe quoi, c'est sûr que tu vas te prendre la raclée à la fin, quoi. Donc, ça veut dire, grosso modo, c'est ça l'idée, c'est qu'être comme ça, supportif, etc., ça peut être pire, en fait, que d'être, tu vois, de dire à quelqu'un, non, tu peux pas y arriver, rentre chez toi, tu vois, il n'y a pas d'eau, arrêtez de votre armée de débiles et rentrez chez vous, tu vois. Mais tu vois, dans la même idée que voilà, que l'idée d'Hachem qui punit parce que, en fait, tu vois, c'est comme une sorte d'éducation, c'est la même idée, c'est que c'est un moment, tu vois, il y a un heure avec la réalité et être supportif, c'est peut-être, tu vois, ça peut être pire que de pas être supportif, etc. Mais ce que je voulais dire, tout ça, ce que je voulais dire avec tout ça, c'est qu'il y a marqué sur, ça veut dire sur Achav, puisque Eliyahu, c'est le prophète qui correspond à Achav. Donc, je vais faire simplement cette Gemara-là, et après ça, je vais arrêter. Mais c'est de dire que il est marqué, donc, sur Achav, il est marqué qu'il était Ach Hashamaim, ça veut dire il était le frère d'Hachem, ça veut dire il était un frère pour Hachem, mais Av la Bodazara, mais son père, lui, il était le père de l'idolâtrie. Tu vois, Ach Hashamaim, ça veut dire il était le frère pour Hachem, il était Ach la Tzara Yivaled. Ça veut dire un frère, il va amener ça veut dire je sais pas, les tsarot, je sais pas, pour ses enfants ou des trucs comme ça. Tu vois, ou veut dire comme un frère qui a en fait, ils ont dit la compassion, tu vois,
qui aurait la compassion, mais Am la Vodazara, pas par le verset qui est cité, en tous les cas, Am la Vodazara, un père pour l'idolâtrie, dit-il, parce que le passage qui dit, comme un père qui a pitié pour ses enfants. On nous dit, bon voilà, qu'il avait mis l'idolâtrie partout, etc. Ou, tu vois, ça veut dire que le pire, voilà, il a fait de l'idolâtrie partout. Mais ensuite, la Gemara nous demande, bref, tu vois, qu'il n'y a pas très grand là-bas. Et on nous dit ensuite, j'étais pas sur la bonne page, je suis désolé, j'ai pas changé la page. Et en tous les cas, la Gemara nous dit, après qu'elle nous dit, tu vois, donc je remets la Gemara si vous voulez. Achav, c'était le frère pour Hachem, Abla Vodazara, mais un père pour l'idolâtrie. Tu vois, ça veut dire encore une fois, donc, Azara Ibaled, quels que soient les versets. Mais ensuite, la Gemara demande, en fait, d'où est-ce qu'il a mérité Achav d'être roi pendant 22 ans? Tu vois, Amar Rabbi Yochanan, Achav le Malchut Esrim Veshtaim Shana. Pourquoi Achav a mérité la royauté pendant 22 ans? Parce qu'il a honoré la Torah, qui avait été donnée avec 22 lettres. Parce que grosso modo, l'histoire, je ne vais pas faire dans les mots, c'est que le roi, en fait, Hadad, qui était un roi du Nord, en fait, il voulait lui prendre tout. Il a été d'accord d'accepter tous les deals avec cette armée-là, puisqu'ils étaient plus forts que lui. Mais il lui a dit aussi, je veux ton Sefer Torah. Et quand il lui a dit quoi, tu vas prendre mon Sefer Torah, ça, il n'a pas accepté. Et à cause de ça, il est parti faire la guerre avec, alors qu'il faisait la Vodazara, tu vois, la Rigo, tu vois. Et la question est de savoir comment c'est possible que quelqu'un va dire, voilà, il a honoré la Torah qu'il y avait 22 lettres, en disant, alors que dans la Torah, il y a marqué qu'il ne faut pas faire l'idolâtrie. Et comment est-ce qu'on peut dire qu'il était, comme il avait un rapport de frère avec Hachem, mais en fait, son père, c'était la Vodazara. Et tu vois, et moi, pour moi, c'est un peu lié à ça. C'est-à-dire que, si tu veux, dans le Maharal de Prague, il se demande une question, il demande pourquoi, en fait, les Bnei Israël, ils ont une telle proportion à cette époque. En tous les cas, ils ont toujours une tendance à faire la Vodazara. Et bref, je ne sais pas quelle est sa réponse, honnêtement, je ne suis pas encore arrivé à sa réponse. Mais moi, je pense que ça veut dire, moi, je pense avoir compris la réponse, tu vois. Ça veut dire, moi, je pense que c'est lié à toute cette histoire-là, quand on dit, voilà, que le roi d'Israël, il doit, tu vois, il doit en fait être il doit avoir un rapport éducatif et en fait infantilisant aussi sur le peuple. Et c'est parce que, à mon avis, tu vois, moi, ce que j'ai compris, tu vois, ça veut dire, c'est que, et c'est ça un peu ce que la Gemara veut dire, c'est que, en fait, si tu regardes la différence entre un juif et un goy, et moi, je pense que cette différence, elle est vraie, c'est qu'en fait, si tu veux, en fait, un juif, je sais pas comment expliquer, ça veut dire, il a un truc qu'il connaît, il a un truc, et en fait, ce truc-là, si tu veux, c'est comme s'il le possède à fond, c'est son truc, tu vois, et avec ça, il peut jouer sa, si je veux, sa partition, sa mida qu'il a en réalité. C'est parce que si on regarde c'est quoi la Vodazara, tu vois, et ça c'est le Maharal qui le dit, et ça c'est vrai, c'est que la Vodazara, en fait, c'est prendre un attribut d'Hachem, et en fait, servir cet attribut plutôt que de servir Hachem lui-même, qui est là où il y a l'union dans tous ces attributs. Mais quand on regarde en fait toutes les prières que nous on fait, tous les corbanotes et tout ça, comme on a vu dans l'histoire du Yeratzon avec Rabbi Ishmael et tout ça, c'est qu'on demande, en fait, on fait la prière toujours sur un attribut en disant que cet attribut-là, il soit révélé, mais on le relie toujours à l'unité d'Hachem. Mais en réalité, quand tu réfléchis, c'est que l'Ibn Israël, chaque juif, en fait, il est lié à un attribut d'Hachem spécifiquement, on va dire. Il a comme une relation à un aspect de l'infini. Et en fait, si tu veux, chaque juif, il a ça en lui. Ça veut dire, il y en a, ils savent faire de la musique, il y en a, tu vois, ils savent faire du business, il y en a, ils savent faire ça. Chacun, en fait, il a un truc en lui, tu vois, qui lui donne une relation avec l'infini, mais et en fait, s'il veut, il peut jouer de ça. Et en fait, toute sa vie, il a construit là-dessus, tu vois, et c'est terminé. Il n'a pas besoin, tu vois, de tous les autres aspects ni de sa personnalité, ni de sa vie, ni de sa personnalité, de tout ce qu'il y a autour de lui. Et ça, en fait, c'est la Vodazara, c'est-à-dire, c'est ce qu'on dit qu'en fait, Achav, c'était le frère. L'idée après ça, c'est comment est-ce que tu relis ça, en fait, avec l'unité d'Hachem, l'unité du monde. En fait, ça, c'est la Voda qui a de servir Hachem. Mais en réalité, chaque juif, en fait, il a quelque chose en lui, tu vois, qui le lie, en fait, à une sorte de, tu vois, ça veut dire un aspect de l'infini sur lequel, tu vois, en fait, il est complètement, tu vois, on va dire, voilà, il est complètement lié à ça, et à travers lequel, tu vois, il peut s'exprimer, il peut faire toute sa vie. Et en fait, comme ça, tu vois, je pense qu'un goy, en fait, il est plus echad, on va dire, il est plus un, plus pluriel, plus un, qu'un juif, tu vois, en réalité. Ça veut dire et qu'en fait, un juif, il a besoin de se relier, si tu veux, pour relier à l'unité, avec l'unité du monde, etc. En fait, il peut le faire qu'à travers la tfila ou l'étude de la Torah, etc. Mais que naturellement, il n'a pas cette sensation, en fait, d'une sorte tu vois, de pluralité, de quelque chose, tu vois, qui serait, tu vois, on va dire multiple et plurivoque, etc., etc.
Et que c'est pour ça, en fait, tu vois quoi, je pense que c'est pour ça que les Juifs, le Maharal explique, il demande pourquoi est-ce qu'il y avait une proportion. C'est possible, c'est ça la réponse du Maharal, je n'ai pas encore fait. Bon, je vais vous dire, je me dirai en 2 ou 3 semaines quand ça sera arrivé. Mais tu vois, mais ça veut dire voilà, que ça veut dire que voilà, le Juif, il a ça en lui, ça veut dire qu'il a, il a tendance, en fait, à avoir un aspect de l'infini sur lequel il est lié, avec lequel, en fait, toute sa vie, elle peut s'organiser, et il peut jouer ça, et il est bon, tu vois. Moi, je pense comme ça. Moi, je pense comme ça. Ça veut dire, c'est sûr que tu vois, c'est sûr que tu vois que c'est très. Vas-y, vas-y. C'est bizarre parce qu'il y a une dimension universelle au judaïsme que tu as l'air de gommer là. Même si. Non, non, mais je pense qu'il y a une dimension universelle du judaïsme dans le peuple d'Israël, mais je pense qu'en fait, chaque juif, c'est dans cette dimension, tu vois, de se relier à l'universel ou de se relier, voilà, tu vois, ça veut dire, voilà, à l'universel, même à l'univers, etc., dans sa pluralité. C'est pas quelque chose, en fait, que le juif, il a, comment dire, ça veut dire, il a naturellement, ça veut dire, il a besoin, en fait, de la Torah ou de la Tfila tu vois, pour se réintégrer, tu vois. Ça se voit bien que, tu vois, que la Tfila, même, tu vois, chez les juifs, elle est, tu vois, principalement, on te dit, faire la Tfila Betsibour et tout ça, etc. Ça veut dire que, tu vois, alors chez les Goïms, il n'y a pas ça, tu vois, c'est-à-dire, en fait, il n'y a pas rien de Tfila Betsibour. Tu vois, pour eux, et normalement, tu vois, la prière, ça devrait être un truc qui serait personnel ou machin, blablabla. Et tu vois, cet aspect de la prière, il existe aussi dans la Torah, mais en fait, ce qu'on voit, c'est que tu vois, c'est qu'on a l'impression que tu vois, c'est aller contre la Avodah, tu vois, pour un juif, c'est comme si tu veux, chaque juif, en fait, il a un aspect d'une mida, tu vois, tu vois, ça veut dire d'un attribut d'Hachem avec lequel il a une connexion spécifique et à travers lequel il a vraiment comme une sorte de, tu vois, ça veut dire de près, j'allais dire de maîtrise, mais en tous les cas d'ouverture, ça veut dire comme à quelque chose vraiment qui est infini, etc., qu'un gars, il n'aura pas. Tu vois, ça veut dire, et tu vois, ça va naturellement, etc. Mais ce qui lui manque, tu vois, ça veut dire ce qu'il n'a pas naturellement, qu'un gars, il a plus naturellement, c'est en fait, c'est un aspect, en fait, tu vois, on va dire, mosaïque, central, tu vois, de faire partie de l'univers, de faire partie tu vois, intrinsèquement, tu vois, d'être un, tu vois, de retrouver, tu vois, une unité à travers une pluralité qui s'harmonise, tu vois, à travers du fait que, voilà, il y a différentes facettes, où tout fait un à travers ces différentes facettes. Je pense qu'un gars, il ressent ça en lui-même beaucoup plus et même qui se ressent ça, tu vois, comme quoi il fait un avec le monde, avec l'univers, qu'un juif qui se sent toujours, tu vois, beaucoup plus, tu vois, ça veut dire à cause justement d'avoir une relation avec une sorte d'infini, ça veut dire, ça peut être un talent, mais bien trait de la personnalité ou quelque chose qui en lui, tu vois, qui est vraiment une ouverture sur l'infini, mais vraiment très fort. Et en fait, il se sent moins, en fait, ça veut dire ça veut dire la relation à retrouver une harmonie, une globalité, tu vois, de faire partie d'un truc qui est plus global et plus grand, elle est moins naturelle chez un juif. Moi, je sais que c'est très, tu vois, c'est très rare, mais c'est rarement risqué, ou même jamais risqué à dire c'est quoi la différence entre un juif et un goy, mais je ne sais pas pourquoi, je pense, j'ai cette intuition, que tu vois qu'en fait, il y a ça, tu vois, il y a quelque chose comme ça, et que, en fait, c'est pour ça que l'étude de la Torah et la fantilisation, elle est super importante pour un juif, parce que ça veut dire, en fait, c'est parce qu'en fait, c'est comme si quelqu'un, en fait, il doit retourner à sa source à chaque fois, que tu vois, en fait, c'est son enfance ou quelque chose comme ça, pour être capable de ressortir la pureté qu'il y a dedans, en lui-même, tu vois. Mais que si jamais il ne fait pas ça, ça veut dire automatiquement, ça va devenir quelque chose, tu vois, tu vois, ça va rentrer, ça va créer des fractures plutôt que, tu vois, que de l'harmonie, tu vois. J'en sais rien, tu vois, peut-être, tu vois, tu peux ne pas être d'accord, je vois que tu es très perplexe, c'est quoi? Ouais, moi, ça me gêne beaucoup tout ça. Mais bon. Non, mais parce que j'ai Ah, vraiment pas l'impression que la Torah, ça soit fait pour tout le monde, que ça soit ouais. une. Bah, on le voit, quoi. Je veux dire, il suffit de regarder les chivotes aujourd'hui pour voir que ça n'a pas l'air d'être. C'est pas L'idée est bonne, mais moi, ça me fait penser aux Français là, avec les 80% des gens au bac, quoi. C'est pareil, c'est qu'à un moment donné, penser que l'éducation, c'est la solution. Ouais, mais il faut tellement d'efforts, quoi. À un moment donné, il faut peut-être trouver des solutions qui passent pas par ça, quoi. Moi, c'est l'impression que ça me donne, quoi. Mais Peut-être c'est critique par rapport à ça. Je sais pas, je sais pas. ouais, j'ai l'impression que ça marche pas, quoi. C'est-à-dire que on croit en France, bon, mais je pense que c'est pareil en Israël, à vouloir mettre la Torah à tout le monde, c'est pareil. Ils n'ont pas monté le niveau, ils ont baissé le niveau pour que tout le monde passe la barre. J'ai pas l'impression que ça a fait monter le niveau. Moi, Non. ce que je crois foncièrement, c'est qu'effectivement, quand on étudie la Torah et que c'est pas donné à tout le monde, mais ceux à qui c'est donné, c'est un truc infini. C'est-à-dire que c'est un truc, effectivement, il va étudier jusqu'à la fin de ses jours et il va être un Talmid Chacham tout le temps, donc il va toujours rester Talmid, il ne sera jamais professeur de Torah, mais toujours un Talmid. Ça, c'est intrinsèque à la matière. Je pense que, en particulier à la Torah, je vois les autres matières scientifiques, ce n'est pas le cas, mais à la Torah, sa définition, c'est ça, parce que
parce que j'ai un peu, c'est un truc qui se déroule sans arrêt. Je ne sais pas, enfin, j'arrive pas à expliquer pourquoi, mais en tout cas, c'est ce qu'on ressent. Et effectivement, donc, que pour certaines personnes, ça soit un job ad vitam, oui. Mais pour l'ensemble du peuple, j'ai l'impression que ça ne marche pas, en tout cas. En tout cas, alors, on n'a pas trouvé la méthode. Pardon? J'ai l'impression que ça ne fonctionne pas, quoi. Et au contraire, parce que plus on. Bah, je fais le tour des synagogues à Levallois pour s'apercevoir que. C'est ouais. L'idée est bonne. Je veux dire, on peut trouver que l'idée soit bonne. C'est dans la pratique. L'idée est très très bonne. Maintenant, que ça soit un truc effectivement dans lequel on doit toujours revenir, je pense que ça, on le sent. Ça, c'est vrai que la notion cyclique du judaïsme et tout ça, on revient toujours sur nos trucs, on y repense. Et c'est vrai que ça marche. Mais alors, le truc pour tout le monde. J'aimerais bien, hein. Moi, je me mets dedans, hein, je ne suis pas. Je pas fastoche de tout comprendre, je n'ai pas fastoche de pouvoir dire je maîtrise quelque chose et je peux en faire quelque chose, quoi. Franchement, c'est. Je comprends ce que tu veux dire. Toi, tu dis, ouais, je sais pas. Non, je comprends ce que tu dis. C'est sûr que moi-même, tu vois, ça veut dire moi-même, je ne sais pas pourquoi ce qui m'a pris de dire ça à la fin. C'est pas tellement toi, quoi. Je veux dire, c'est bien avec le chiot, mais ça fait vraiment. C'est pas tellement de. Ouais. Non, je sais pas. Non, j'ai pensé. Ouais, non, c'est clair, j'ai compris. C'est sûr que moi, je ne suis pas du tout là-dedans, tu sais, en général, mais je ne sais pas pourquoi j'ai pensé ça, tu vois. Je pense que c'est à cause que j'ai lu le Maral, tu vois, qui parlait sur cette histoire-là, etc. Je ne sais pas pourquoi ça m'a fait. J'ai l'impression, moi, j'ai un truc comme ça, je ne sais pas. Je ne sais pas, peut-être c'est une intuition fausse, tu vois, comme tu dis, je ne sais pas. Non, je pense pas que c'est pas sur le papier, c'est génial, je veux dire, je pense, mais le problème, c'est la pratique, quoi. Moi aussi, je pensais, et jusqu'à longtemps, j'ai pensé que c'était la solution. Mais on s'aperçoit que je te dis, ça ne fait pas monter la barre, ça la fait descendre. C'est ça qui est chiant, quoi. Et on voit bien la France, le système éducatif, il collapse parce que c'est absurde de vouloir tout le monde tirer vers le haut. Ils n'y arrivent pas, donc tout le monde va vers le bas, quoi. Et c'est pareil. Je pense que les chivotes, je n'ai pas étudié, je n'ai pas été voir à l'intérieur, mais j'ai l'impression que ça donne. C'est qu'au lieu de monter le niveau, il le baisse pour que tout le monde puisse comprendre. Ouais, c'est pas que pour tout le monde. Ouais, non, je comprends. Je suis d'accord. J'ai pas. Et en fait, alors c'est vrai que c'est que l'élitisme et tout ça, c'est pas ce qu'on aime, c'est pas politiquement correct et tout ça. Je suis d'accord, c'est pas bien. Effectivement, il y a des problèmes de reproduction sociale et tout ça qui posent des problèmes. Mais bon. Je veux dire, malheureusement. Il faut lutter contre. Je pense qu'il faut lutter contre ça. Il faut faire des passerelles sociales et tout ça. Mais à un moment donné, il faut quand même laisser un certain niveau, sinon, on n'arrive à rien, quoi. J'ai l'impression que c'est ce qu'elle donne aujourd'hui. Mais bon, ne soyons pas défaitistes. Alors, quant à l'histoire d'avoir une mida, c'est sûr que chacun a une mida qui pousse. Parce que c'est ça qui pousse la Vodazara. Et je pense quand même que quand tu vois que les juifs non pratiquants, ils ont quand même des idées super universalistes et tout ça, c'est ce qui reste du judaïsme. Quand tu ne pratiques pas, c'est une dimension universelle, donc je sais pas. Je n'ai pas convaincu. Non plus. Voilà. Tu m'as convaincu moi-même. Je ne sais pas pourquoi j'ai sorti ça. Tu vois, des fois, je sors des trucs, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Tu vois, quand je fais pas le coup, parce qu'en fait, je suis tellement. Tu vois, il y a des deadlines, donc en fait, tu vois, je me dis, OK, le truc, tu vois, je suis bon. Je me dis, en fait, je ne sais pas comment. En plus, des fois, le truc, c'est que j'ai plein de fois, j'ai l'idée, tu vois, ça me paraît très clair. Au moment, tu vois, comme ça, tu vois, je prépare le cours comme ça, donc ça me paraît super clair et limpide ce que je veux dire. Et après, quand je regarde le truc, je me dis, mais qu'est-ce que je dis exactement? Je ne sais pas, tu vois. Je dis, OK, je le dis quand même, peut-être ça va revenir ou pas, c'est tout, tu vois, je ne sais pas. Après, donc, c'est clair, il n'y a pas de. Enfin, je ne vois pas de bug de raisonnement. Après, c'est sur les conclusions. Je suis d'accord que c'est. Moi, les questions que moi j'avais sur cette histoire-là, c'est le côté maternel, infantilisant. Je ne comprends pas, tu vois. Je suis pas. Moi, c'est ça ce qui me. Moi, c'est surtout ça. Moi, si tu veux, la seule idée que je pense que j'ai dit dans ce cours, que je pense qu'elle est vraie, c'est que dans le rapport à l'infantilisation, j'ai l'impression comme ça qu'il ne veut pas y avoir de gouvernement sans infantilisation, mais que l'infantilisation, elle n'est pas nécessairement négative. Que tu vois, en fait, elle peut être orientée vers quelque chose qui va
justement, tu vois, rendre la personne dépendante, tu vois, ça veut dire régresser, qui va apporter une régression, si tu veux, chez la personne par l'infantilisation, ou bien, en fait, l'infantilisation, ça peut être une sorte de capacité à renaître, tu vois, de revenir à sa source et de se recréer, tu vois, à travers le rapport à l'enfance, etc., de se purifier. Et j'ai l'impression, tu vois, que par l'étude de la Torah, on a l'impression, moi, ce qui me sort du Rambam, ce que j'ai l'impression du Rambam, que c'était ça le but de l'histoire, c'est que le roi, en réalité, il doit permettre au peuple ou aux individus, en fait, à se régénérer, quoi, quelque part. Et ça, en fait, donc il y a un rapport maternel, parce que le truc, c'est, tu vois, on a l'impression que, donc il y a un côté supportif, mais il y a un côté en même temps, tu vois, d'éducation, participatif. Voilà quoi, je sais pas. Mais moi, c'est surtout ça. Le vrai truc, c'est le Rambam. Sur le Rambam, j'ai deux questions. Je garde les deux questions comme si les réponses elles sont pas convaincantes. Je suis d'accord. Tu vois, c'est la première, c'est en fait l'idée de le roi qui part à l'avant et tout ça, etc. Oui. Comment ça se fait en fait que ça a l'air d'être aussi historiquement, tu vois, ça peut être aussi clair que ce que lui veut le dire. Tu vois, ça veut dire et en fait c'est une extrapolation que lui fait. On comprend que oui, non, tu vois, ça veut dire. Tu vois, on comprend que la mort tu vois, d'un général, je sais pas, tu vois, tu vois, pour moi, c'est un sujet pas clair, tu vois, ça veut dire pourquoi le roi, en fait, il devrait s'impliquer dans toutes les histoires, tu vois ce que je veux dire, et être en haut, tu vois, de tous les problèmes. Et encore une fois, dans l'histoire, on n'a pas vu, c'était pas si clair que tous les rois étaient comme ça. On n'a pas vraiment l'impression même. Et deuxièmement, tu vois, l'histoire, le côté supportif, maternel, et tout ça, tu vois, comme si tu vas l'assistanat, que tu vas créer de l'assistanat en infantilisant le peuple, tu vois, ça aussi, c'est surtout ça ce qui m'a paru bizarre. Et tu vois, et que moi j'ai l'impression, voilà, ce que je voulais répondre, c'est qu'il y a je trouve que la réponse que tu as fait avec David, elle est géniale. Parce qu'en fait, David, il a été un roi guerrier. D'ailleurs, la première proposition de Rambam, c'est de dire que c'est un roi qui doit aller à la guerre avant les autres et tout ça. Et ça a été le rôle de David. Et quand il s'est aperçu que. Alors là, je ne comprends pas, mais effectivement, c'est clair que c'est quand il s'est aperçu qu'il avait une descendance, qu'il a un devoir vers l'avenir, qu'il change d'attitude. Et donc là, on peut penser qu'il devient mère nourricière puisqu'il pense d'abord à ses enfants. Donc le truc, enfin, David, ça marche bien avec Rambam. Ouais, mais le problème, c'est que ça va les sortes de Bethsabée après et tout ça, etc. C'est ça aussi le problème. Pardon? C'est ça ce qui amène le problème avec Bethsabée, ça veut dire avec Bathsheba. C'est-à-dire que d'un autre côté, tu vois, on le critique pour ça. Tu vois, le verset, comme on a vu dans le Malbim, il dit voilà, il était assis dans son palais alors que tout le monde allait à la guerre. Peut-être que tu vois, parce que moi je me dis, la critique, c'est que, ok, même s'il ne va pas se battre, il pourrait au moins aller, tu vois, au front pour visiter, quoi, comme il fait Macron, tout ça, quoi. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire. Il a décidé de mourir. Le truc, c'est que ça vient, d'après ce que j'ai compris de l'histoire, David, il était prêt à mourir, il était suicidé tranquillement en disant je garde ma descendance. Ouais. Et c'est quelqu'un qui est venu le sauver, à qui il n'avait rien demandé a priori, et qui vient le sauver. Alors après, peut-être que ça entraîne des choses qui ne sont pas bien, mais David, lui, il avait pris sa part du deal, il avait dit ok, tant pis pour moi, je sauve mes enfants. Et c'est après, parce qu'on lui a empêché de faire ça, que ça part en peut-être, je ne sais pas. En tout cas, l'histoire de ce changement d'attitude, du fait qu'il soit plus un roi guerrier, que tu ne peux pas être un roi guerrier, un roi qui passe à tes enfants, ça, c'est un truc, je pense que c'est ça je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas compris comment ça marche. Mais en tout cas, ça me paraît être la pierre. Ça peut dans l'histoire, en tous les cas. Yoshua, par exemple, qui a conquis la terre, il n'a pas, en fait, ou même, comme je dis, Alexandre le Grand, ou tout ça. Moi, je ne connais pas les autres beaucoup bien, les histoires des conquêtes, moi, mais cela dit, je n'arrive quand même pas à voir le lien de causalité. Non, a priori, il y en a un que je maîtrise, que je ne pas. Mais ça ne me gêne pas qu'il y en ait un. Mais c'est vrai que moi, je pense que c'est plus là que ça s'articule. Enfin, par rapport au Rambam, ça me paraît assez clair avec David, quoi, déjà, quoi. Après, effectivement, les rois l'histoire de confiance en Dieu, l'histoire de Dieu, parce que tous ces trucs-là, tout est un peu, toutes ces guerres et tout ça, dans la mesure où il y a Dieu qui peut intervenir, ça met un peu tout par terre, parce que bon, si le gars, il suffit qu'il demande, c'est plus des guerriers, les gars, c'est je téléphone, tu peux mettre avec moi, il dit oui, je vais t'aider. Bah écoute, à vaincre sans voir, quoi, je veux dire, tout ça, ces guerres-là, elles me paraissent un peu. Je veux dire, c'est difficile de faire une règle là-dessus parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas téléphoner, quoi. Ouais. Donc, ça m'embête un peu dans le truc parce que, évidemment, chacun, si Dieu, il lui dit, de toute façon, je vais gagner à ta place, bon, bah,
effectivement, la solution de rester au lit, c'est encore la meilleure. Pourquoi tu prends le moindre risque si tu sais que tu peux compter sur lui? C'est ça qui me... Bon, voilà quoi. Ok, regarde. Non, ça, je comprends le. Non, c'est toi le problème. Je sais, moi, je sais pas. Moi, c'est surtout. Ouais, non, ok. C'est parce que tu vois, je sais pas pourquoi j'ai voulu lier les deux points entre, tu vois, l'histoire du roi actif qui part, tu vois, qui en part en première ligne et l'histoire, tu vois, de maternelle qui, tu vois, qui supporte. Ouais, c'est vrai qu'il met les deux dans le même à la fin. Dans le même dire. C'est vrai qu'elles ont l'air complètement opposées. Donc non, je pense que tu as mis le point dessus, tu as mis le doigt dessus. C'est ça qui pose question dans cette halakha. Ouais. En dehors du fait que d'où il a trouvé, d'où il fait ces conclusions-là et d'où il invente cette histoire de mère, machin, bon, ça, c'est encore un autre problème. Mais le gars, il rajoute un truc. Mais on peut comprendre, encore une fois, surtout si on voit David, on peut comprendre qu'il y a une opposition entre la guerre et la descendance. Donc, c'est normal qu'il remette là-dessus. Bon, lui, il ne cite pas David où il n'en parle pas, mais bon, on peut penser qu'il était au courant, quoi. Ouais, non, c'est sûr. Donc, j'en sais rien, je sais pas. Non, mais je pense, tu vois, en fait, parce que moi, tu vois, dans les références françaises, tu vois, tout de suite, tu penses, tu sais, à Napoléon et à Bernadotte, tu vois, c'est-à-dire que, tu vois, c'est vrai que Napoléon, tu vois, c'est-à-dire, voilà, bon, il a fait son empire et puis il a rien laissé à ses enfants ni quoi que ce soit. Et tu vois, Bernadotte, que c'était, tu vois, le mec qu'il avait envoyé en Suède pour, je sais pas quoi, qui a pas voulu, justement, détruire la ville et donc ils l'ont mis roi parce que la dynastie là-bas, elle s'était éteinte et donc ils ont dit, ah, comme tu nous as sauvés, on te met roi. Bah, lui, il a toujours des descendants qui sont sur le trône de Suède jusqu'à aujourd'hui, tu vois. Ça veut dire que j'en sais rien, tu vois, non, c'est ça, quoi. C'est clair que, je sais pas, j'en sais rien, parce qu'on a l'impression que dans les conquêtes, il y a quelque chose de suicidaire, parce que comme tu as dit au début, aussi, ça aussi, c'est vrai. Tu vois, que ce soit Hitler, que ce soit Napoléon, que ce soit tout cela, ou même Alexandre le Grand, tout cela, tu vois, ça veut dire, on avait l'impression, tu vois, c'est clair qu'en fait, il y avait, au fond, ils allaient continuer jusqu'à la mort, tu vois, il y avait quelque chose, en fait, de suicidaire. Mais c'est sûr, tu vois, c'est certain, tu vois, je veux dire. Je pense que c'est pour ça que David, c'est l'exception, c'est pour ça que David, il est reconnu, c'est parce que David, il a eu justement, il aurait dû être suicidaire, il aurait dû partir en fumée, machin, et il reste, il a une descendance, et un machin, c'est en ça que ça a fait un truc, on en parle encore aujourd'hui. Unique dans l'histoire, en réalité. Oui, c'est en ça, même moi, cette dimension de oui. Mais c'est pour ça que je dis que c'est lié avec l'histoire d'infini, tu vois. C'est comme si, tu vois, David Amer, il avait une connexion avec l'infini de la guerre, on va dire, quelque chose comme ça. Et normalement, tu vois, il aurait une tendance, tu vas faire tout ça, que ça. Et qu'en fait, il y a un moment, tu vois, où il faut se relier à l'unité d'Hachem, et c'est à ce moment-là où la chose, elle prend une mesure, quoi. Moi, je pense que ça, je pense que les juifs n'ont pas de sens de la mesure naturelle. Moi, c'est moins le sens de la mesure que les non-juifs. Pour moi, c'est vrai que c'est très difficile parce que essentialiser, tu vois, qu'est-ce que ça veut dire que c'est un non-juif et tout ça, etc. C'est sûr que c'est hyper risqué et tout ça, etc. Et c'est climat, tu vois, impossible à dire. Et je sais que, tu vois, c'est de quoi être très suspicieux par rapport à ça. Mais je ne sais pas pourquoi, aujourd'hui, je pense un truc comme ça. Tu vois, je pense à cause du malade sur la Vodazara, tu vois. Mais parce que j'ai pensé ça aussi, parce que quand tu vois à la choule, tu dis, ouais, c'est vrai qu'en fait, les feuilles, ils sont vraiment, tu vois, ils sont vraiment typés dans le sens où ils sont vachement pas. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'une choule, c'est rigolo, parce que, en fait, c'est vraiment, il y a vraiment, en fait, il y a rien, il y a d'un côté, il est juste une personnalité très marquée, en réalité, et en fait, il n'y a rien il y a aucune raison pour qu'en fait ils se retrouvent tous dans la choule, tu vois, là-bas, et que ça fait un truc super bizarre, en fait, tu vois, quand tu vois je pense, je sais pas si cette même sentiment d'absurdité, elle se retrouve, tu vois, je sais pas, dans une église ou chez les musulmans, j'en sais rien, tu vois. J'ai du mal à le croire. Non, je pense pas. Enfin, je sais pas, en tout cas, nous, c'est tellement le bordel, j'arrive pas à comprendre que les gens ils viennent ça par plaisir. J'arrive pas. Encore l'église, tu vois, il y a du décorum, il y a du machin, il y a du céder, il y a des trucs. Nous, c'est tellement un truc de briquet de broc que ça me paraît, je sais pas. Non, mais c'est pour ça que moi je pense qu'en fait c'est parce que chacun en fait, a une personnalité. Moi je pense que je sais que c'est difficile à dire, mais moi je pense que c'est la vérité. Je pense que c'est pour ça aussi que tu vois les Goûts d'une certaine manière, ils ont comme une sorte de, tu vois, ils ont une haine et tout ça, une admiration pour les Juifs, c'est parce que voilà,
naturellement, je pense qu'un juif, il a une relation avec un infini, tu vois, un aspect de l'infini, Oui. pas le divin lui-même. Au contraire, il a du mal justement à connecter avec le divin dans le côté, comment dire, tu vois, si tu veux, holistique ou universel qu'il y a dedans. Ouais. Tu vois, mais il a, par exemple, tu vois, ça veut dire il a une relation avec un aspect de l'infini. Naturellement, tu vois qu'un gars, il n'aura pas, tu vois. Parce que tu vois, j'ai l'impression comme ça, tu vois, même si cet aspect, ça peut être le fait, ça peut être chacun, tu vois, mais c'est très marqué. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'un juif, il est très unidimensionnel quelque part par rapport à un goy, j'ai l'impression, tu vois. Très, tu vois, ça veut dire, j'arrive pas à comment expliquer ça. Tu vois, c'est pas qu'il vit qu'un seul aspect, mais oui, ça veut dire, il y a comme une sorte, j'ai l'impression, enfin, voilà, c'est une impression. Je sais pas, peut-être qu'elle est complètement fausse. Mais, non, c'est ça ce que ça m'a donné comme. C'est parce qu'en fait, tu vois, c'est depuis que j'ai commencé à regarder ces histoires, tu vois, de la prière de Rabbi Ishmael avec ces histoires des sphirotes et tout ça. Et tu vois aussi que dans le Pétach Eliyahu, il dit, tu vois, que les Neshamot, c'est des habits sur les sphirotes et tous ces machins-là. Je me suis dit, ouais, en fait, c'est très possible, en fait, tu vois, et pourquoi, et la question du Maharal, pourquoi les Juifs, ils ont tellement une proportion à faire l'idolâtrie plus que les Goïms, alors que tu vois qu'en fait, l'idolâtrie, c'est simplement se concentrer sur un aspect de l'existence, en fait, et lui donner une prédominance absolue. Et en fait, parce que l'idée, c'est pourquoi c'est possible, parce que c'est véritablement un absolu. Ça veut dire, c'est vraiment un infini. Ça veut dire. Donc, tu vois, et moi, je comprendrais en fait un truc comme ça, que les Juifs, ils ont comme ils ont naturellement une ouverture sur un aspect de l'infini, quoi, mais qui est complètement. Et qu'en fait, pour eux, c'est un travail de se relier avec tu vois, l'universel, avec l'harmonie, on va dire, tu vois, une notion d'harmonie universelle où chaque chose, en fait, elle est à sa place, où chaque chose, elle est inclue dans quelque chose de plus grand, quoi. Oui, en même temps, ils n'ont pas de doute sur ce que ça existe. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont du mal à l'appréhender, mais ils ont Ouais. tous le sentiment de. Il y a une vidéo là qui circule en ce moment, un gars qui dit mon père, c'est un vieil Ashkénaze. Il est tellement anti-religieux que quand il est revenu après une opération, il a dit je remercie Dieu qui n'existe pas. Et de même, celui qui pense qu'il n'existe pas, il le remercie quand même. C'est-à-dire on a quand même une. C'est comme Achab, c'est cette histoire-là que tu vois que j'ai cité d'Achab, tu vois que en fait, tu vois, il a mis la voix Il y d'Azara. a les deux. Ouais. Ah, Je pense qu'on n'a pas de doute. On n'a pas de doute sur l'existence. Après, c'est l'appréhender qu'on ne sait pas comment faire. Ça, c'est sûr qu'on ne sait pas par quel bout le prendre. Mais par contre, sur le fait que qu'il soit là, on a pas. Enfin, je pense que ça, c'est génétique. Enfin, en tout cas, moi, ça me vient de. Moi, enfin, je sais pas. Moi, on me l'a tellement inculqué. Je sais pas. Ça me paraît tellement. C'est tellement omniprésent quand j'étais petit que je n'ai pas pensé qu'il n'était pas là. Mais en dehors de ça, effectivement, pour l'appréhender ou pour quoi que ce soit, ça, c'est une autre paire de manches. Et donc, je pense qu'effectivement, après, ça peut amener la Vodazara de penser que de ne chercher qu'une seule dimension là-dedans, effectivement, c'est par définition se planter, quoi. Mais bon. Ouais, c'est possible que l'étude de la Torah, ça peut être une peu de l'art. Tu vois, c'est pour ça quand on dit l'éducation, je ne sais pas, tu vois, ce que je me demande, tu vois, parce qu'il y a aussi la centralité de l'étude, tu vois, qui est dans le judaïsme, qui est complètement, je pense, qui est vraiment unique, tu vois. Ça veut dire, je pense qu'il n'y a pas d'autre religion qui met une telle emphase sur l'étude. Tu vois, je ne connais pas les autres. Mais ouais. Non, mais c'est ça. Il y a pas nous, parce que nous, non, enfin, il y a les bouddhistes et tout ça, là, qui ont cette histoire de. Enfin, ils n'appellent pas ça de l'étude, ils appellent la méditation, des trucs comme ça, mais c'est pas l'étude, tu vois, ça veut dire, tu vois, l'étude, le fait tu vois, de casser, tu vois, de couper les cheveux en quatre et tout ça, etc., c'est complètement, tu vois, c'est complètement juif, tu vois, je sais pas, tu vois, d'une certaine manière, d'un côté, tu vois, je sais que c'est le genre de problème qu'il ne faut pas réfléchir parce que tu ne trouves jamais, tu vois, tu vois, tu vois, c'est très difficile, tu vois. C'est comme le marin, en fait, je sais pas, mais bon, je sais pas pourquoi ça m'est venu à penser ça quand je me suis levé ce matin. C'est pour ça que j'ai fait, c'est quoi, un truc comme tu dis, ouais, c'est une étude, quoi qu'il arrive. Les conclusions, on verra. Peut-être j'ai encore une deuxième chance d'ici jeudi de changer. de proposer une autre solution. Ah ouais, c'est pour ça que je discuter avec toi. Peut-être qu'ils vont adorer, hein. Il ne faut pas se fier à mon avis. Non, c'est une question. De toute façon, c'est pas le problème de savoir d'adorer ou pas adorer, c'est une question de savoir, tu vois, est-ce qu'on sent que c'est vrai ou c'est pas vrai, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux dedans, tu vois, je pense que c'est des propositions. Il doit y avoir des choses qui sont des éléments vrais, des éléments faux. Ouais, je sais pas. Tu vois. Je te laisse tranquille. C'était le cours de Psachim, là, après. Je te laisse. Merci en tous les cas.